Bon, ben bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être un podcast. J'ai eu l'idée, ben avant toute chose, je vais me présenter Jetfire alias Raphaël Duchesne sur Facebook et Raph le Grand-Duc sur YouTube. À ma gauche, notre cousin d'outre-mer de la Belgique, Nicolas alias Sideswipe 801 sur YouTube, Crosseur sur le forum et Nico Brunet sur Facebook. Et à ma droite, un de mes frères québécois, alias Nomis B, alias Simon Beaupré, alias Simon Greenfield, alias Shockways, alias Bobino. Dis le chat. Bon, ben, bienvenue les boys dans ce premier podcast, notre épisode pilote. Et Fait plaisir, fait plaisir. yes sir. Fait que moi j'ai eu euh, pourquoi faire un podcast? Parce que j'avais vu Fury, un membre du forum, qui avait fait ça avec ses deux chums de gars, ses deux amis. Et j'avais adoré ça. C'était vraiment le fun. Bonne conversation. C'était vraiment intéressant. Puis au Québec, il y a des podcasts, comment je pourrais dire, humoristes et politiques que j'adore depuis à peu près des années, quelques mois. Puis moi, je veux vraiment partir là-dessus parce que je trouve que la communauté francophone ne se parle pas trop entre eux autres. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. On est souvent divisé par un océan de 6000 km. C'est une bonne raison aussi. J'avoue que maintenant, les nouvelles arrivent plus vite que quand ça arrivait juste par bateau. Là. C'est ça, on est vraiment deux communautés divisées, puis on n'a pas la même réalité des figurines et des sorties. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un gros point qui nous dit qui est bien gros différent entre nos deux communautés. Effectivement. Fait que moi je vais me présenter, bien entendu, moi j'aime les Transformers depuis que je suis jeune. Mon premier jeu Transformers c'était Optimus Prime Génération 2, figurine que j'avais adoré quand j'étais jeune. J'ai pas trop connu G1, j'ai vu quelques épisodes, mais Beast Wars était vraiment celle qui était faite pour ma génération. J'ai pas tant que ça aimé, mais j'ai un peu plus compris avec Beast Wars Transmetal et Beast Machine, ce que j'ai trippé surtout Beast Machine. Puis j'ai arrêté de collectionner au début de mon adolescence en 2003, après Armada, puis je pensais qu'Armada c'était la suite de G1 avec les mini-cans, puis parce que dans G1 il y avait les Target Masters et les Endmasters, puis finalement c'était des Pokémon. Les foutus Pokémon. C'est vrai que ça a été une époque pas mal de ça, de tout ce qui était petit et collectable. Ouais. Puis j'ai acheté une dernière figurine d'Energon, puis là j'ai vraiment connu l'adolescence. Jusqu'en 2006, quand j'ai appris l'apparition du premier teaser de Transformers The Movie fait par Michael Bay, là ça m'a donné le goût de recollectionner, fait que ça fait depuis 9 ans que je collectionne à temps plein et je trippe autant ces Transformers qu'avant. Excellent, ça. Ouais. Fait que Nico, veux-tu y aller? Bah oui, hein, soyons fous. Lance-toi, lance-toi. Moi, je suis fan de Transformers depuis, on va dire que depuis tout gamin. J'ai connu quelques épisodes de GN de Beast Wars. Voilà, mon premier Transformers c'était un GN Soundwave. Et puis, j'ai connu Transformers Armada et on va dire que c'est à partir de là que mes achats en furie pour les Transformers a commencé. Et puis c'est vraiment avec les films Transformers que je me suis dit tiens je vais collectionner ça, voilà. J'aime bien ça, je vais faire de ça ma passion. Voilà. C'est excellent, ça. Parfait. Fait que, tu sais, moi, je représente aussi la génération qui a connu Beast Wars quand j'étais jeune. J'ai-tu dit ça tout à l'heure ou... Oui. Mais toi, Nico, tu représentes la génération qui a connu les films aussi quand t'étais préadolescent. Ouais. Puis toi, Simon, t'as connu les Transformers, t'étais un vieux de la vieille. Euh, on dira pas ton âge, mais t'es plus Bah, vieux que la mort de Jésus. Fait. En tout cas, celle d'Optimus Prime, la première, je suis plus vieux que ça. Ouais. Fait que toi, tu as vraiment connu G1 quand t'étais jeune.
Moi j'étais un old school de la vieille époque. Là. Vraiment, G1, j'ai écouté ça là, quand ça a commencé la première fois à être diffusé pour la première fois à la télévision. Puis j'ai kické sur Transformers en partant. J'ai toujours aimé les machines. Puis là, en plus, ils se transformaient en robots. Fait que ça a kické vraiment avec moi. Les robots, j'adorais les robots, les transformer. J'avais un robot qui se transformait en véhicule. C'était number one. Mais par contre, j'étais pas super en amour avec la série. J'avais beaucoup des personnages que j'aimais, mais tu sais, on faut pas se le cacher. Là, dans la série G1, là, ils ont eu des épisodes absolument là, loufoques là, des fois. Là, ça avait juste pas de sens. Là. Mais ce qui m'a vraiment fait là, vraiment accrocher là, de tout, là, ça a été quand ça a été le film de 1986, là, le premier film animé. Ça, pour moi, là, ça a été là, un des plus beaux films d'animation, les meilleures passes qu'il y a eu entre robots, entre Transformers, l'histoire qui a amené un Unicron. Première fois que tu vois Unicron qui dévore là, la planète, là, métal, j'ai dit, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ça m'a vraiment jeté par terre, ça m'a vraiment accroché. Puis, j'ai toujours été un fan là, de tout ce qui a suivi par après, l'original G1, les Headmasters, les Target Masters, tout ce qui a suivi après. Là. Mon rêve ultime, c'est que ça continue là-dedans. Mais je suis super heureux, comme moi, les films de Michael Bay, comparativement à d'autres G1. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai trouvé bien des affaires super cool qui ont sorti de là. Fait que moi, je suis bien ouvert à pas mal n'importe quelle série. Même le nouveau Robots in the Sky, j'ai embarqué un peu dedans. Je critique un peu de certains épisodes, mais grosso modo, j'aime bien. Puis toutes les autres séries Armada. On va y Ce qui est- retourner sur Robot in Disguise. Mais ça, fait que je suis toujours bien ouvert là-dessus côté figurine aussi. J'ai un petit peu de tout, mais j'ai surtout commencé moi aussi à partir des films, là, recommencer à collectionner depuis un bout que j'avais pas. J'avais pas mal arrêté tout ça. Fait que voilà pour moi. Bon, ben, c'était une très bonne introduction, les boys. Bravo, papy. Fait que là, on Bon, va. ben, tu rajouteras ce surnom-là à toute la liste de tantôt, tu rajouteras Papy. Ouais. Fait que là, on va commencer notre premier sujet, comme on va faire à chaque podcast, les nouvelles des figurines. Fait qu'il y a à peu près une semaine et demie, une semaine, il a sorti, bien entendu, les premières photos de Titan Wars, qui est une gamme qui va suivre Combiner Wars. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Nico. Moi, en ce qui me concerne, vu que je commence à me collectionner tout ce qui est Generation et tout, vu que j'ai pas connu les G1, proprement parler, bah, c'est un petit plus pour moi. Voilà. Je vais connaître un peu plus tous les personnages qui étaient sortis en G1, quoi. Notamment Headmaster, vu que ça va être centré sur les Headmaster. Ouais. Et toi, Simon? Ben moi je suis super content parce que comme j'ai dit tantôt, j'ai toujours été un fan de qu'est-ce que celui qu'on n'a jamais vu ben ici là, tu sais ça a pas mal arrêté là après là, un bout de avec Rodimus Prime qui était chef là, après ça G1 a pas mal arrêté pour nous autres sites. Fait que moi j'adore ça là, les Headmasters qui reviennent, le look Galvatron, les personnages qui vont venir. Je suis très ouvert à ça. J'étais un petit peu surpris par Blaster en Headmaster. Mais son Ouais. mode boombox, il est juste trop hot là. Ben, justement, on va commencer parce que là, nous autres au podcast, c'est du direct. Je télécharge, j'enregistre mon bureau. Fait que quand on va parler d'une figurine, on va la mettre direct sur le podcast. C'est excellent ça. C'est une bonne Fait que, idée. on va commencer ce sujet. Ben, moi, juste pour dire que moi, je suis un fan des Chuggers. Fait que moi, les Endmasters, Star Wars, je trippe. C'était des dignes descendants des Combiner Wars, les Titan Wars, quand tu regardes ça. Là, je te parlais que je disais là, que j'avais vu les photos de Sentinel Prime, là, je le trouvais un peu là, boxy, là, là, un peu carré comme justement une figurine Combiner Wars. Fait que tu vois, c'est une suite là, digne, là, une suite logique, là, une digne descendante de Ouais. Combiner Wars. Fait que Blasters, il garde son mode G1. Bien entendu, un stéréo des années 80. Moi, j'adore ce mode-là. Bien entendu, il y a un troisième mode. Vous autres, est-ce que vous êtes fan du troisième mode, le genre de mode base pour les Headmasters? Bah, personnellement, mon premier abord, bah, ça m'a un peu choqué, vu que. Enfin, choqué. Ça m'a surpris, je vais dire. Parce que voilà, un mode base pour Blaster, j'avais jamais vu ça, donc ça m'a un peu surpris. Pourquoi ils ont fait ça? Après, j'ai vu que voilà, c'était qu'il y avait plein d'Headmasters vendus séparément. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être fun. Ouais. Euh, Toi, Simon, ton opinion sur Blasters? Ben, sur Blaster puis sur le mode base, moi, je suis Blaster, comme je t'ai dit, moi, je le trouve vraiment. Je le trouve très bien fait. J'adore son mode là, radio boombox. Il est vraiment beau.
le mode Headmaster, ça flash avec l'espèce de petit casque qui fait comme une visière que Blaster a tout le temps eu. Ça, c'est super. Puis le mode base, non, je suis pas choqué. Moi, ça aussi, c'est une affaire que j'ai toujours bien gros aimé. D'autres modes tertiaires, crime. Il y a des robots qui en ont même pas, puis il y en a qui les en inventent, là, des modes base. Ouais, absolument. Je sais pas qui, là, je dirais pas qui, là, mais bon, là, tu sais. D'ailleurs, j'ai rien de penser à un petit truc sympa à propos du mode base de Blaster. C'est si on peut s'amuser, par exemple, comme dans le film de 86, si je me trompe pas dans l'année. Et ben, on peut faire comme Blaster dans le film quand il contacte Optimus. Ça fait un peu Oui, c'est vrai, c'est son vrai. petit truc dans Autobot City. Quand il est posté dans la tourelle là, de défense, Voilà. là, oui, effectivement. On peut faire ça. Et voilà, ça me le prend. Ça va Ah, envoyer ça direct ici, ben, une chose, l'adresse. absolument, man. Moi, je le trouve vraiment beau. Par contre, Leader Class, c'est officiel, ça va être un Leader Class. Sûrement plus petit aussi que les Seekers et Megatron. Sûrement de la même. Mais aussi, Blasters dans G1, il était aussi grand qu'Optimus. Mm. Ouais, tout à fait, c'était vraiment un des plus grands Autobots, là. Même, il y avait pas mal, entre lui, Jetfire et Optimus Prime, là, c'était pas mal parmi les plus grands Autobots. Puis les Dinobots, bien entendu, mais ça, c'est une autre classe à part. Ouais, c'est sûr. Fait que, vraiment, ce Blaster-là, on l'attend tous. Vous allez tous l'acheter? Définitivement, même si j'ai la version War for Cybertron. Ben, là, elle va ça fitter, c'est ça, elle va fitter à côté de la version Fall of Cybertron. Lui, c'est un Voyager, puis il est quand même assez gros et massif. Fait qu'un Voyager avec un leader, c'est parfait. Toi, Nico, vas-tu le prendre? Bah, moi, je pense aussi, vu que moi, j'ai déjà la version Univers 2.0 Ah, en Gold Cybertron. ouais, le- Voilà, je pense que je me lâche, que je vais essayer de me le procurer, vu que ça fera un vrai blaster dans ma collection. Ah ouais, ça prend ça. Surtout si c'est un Soundwave de l'autre bord, là, ça prend le duel des boombox. Ah oui, c'est juste une question de temps parce qu'il y a des nouvelles qui viennent annoncer que Rumble va sortir en Basic Legend Class. Puis ça, je souligne en passant aussi le retour de Galvatron. J'étais super content de l'avoir en Combiner War avec Cyclonus, mais je voulais avoir vraiment une figurine de lui, puis on va l'avoir avec Galvatron Titan Wars qui s'en vient. Ouais, justement, qu'est-ce que vous pensez du quatrième mode, le mode Jet? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ouais, Et toi, Simon? Moi, je l'aime bien gros, surtout plus que je le regarde, plus il m'inspire un petit peu le vaisseau qu'il y avait justement quand il est apparu pour la première fois dans le film de 86. Il est un peu le trimoteur là, avec un long devant. Là, puis, ah non, moi j'aime bien, mais les chefs, là, les boss, là, j'ai tout le temps vu comme étant tellement puissants que c'est pas eux autres qui se transportent. Eux autres se transforment en gros armes comme un gun, comme Galvatron, puis ils ont du monde pour les transporter ailleurs. Là, Ouais, c'est mais, ça. si ça serait transformé vraiment en vaisseau, comme le vaisseau qu'il y avait, là, ça aurait été un autre affaire, il se transforme en spaceship. Là, Ouais. mais Ben, non, je suis bien ouvert. Ben moi je le trouve cool, puis par contre le côté Endmasters de ce Galvatron-là, il y en a qui aiment pas ça. Comme t'avais dit, je pense dans le premier test de podcast, il n'y a pas besoin de pilote, c'est un chef. Effectivement, j'ai bien gros de la misère avec ça. J'aurais accepté qu'un Target Master devienne son arme. Mais que Galvatron, il se pop sa tête pour qu'un autre prenne sa place. Même Cyclonus, à un moment donné, je pense que c'était Raymond Disney, il avait dit de Galvatron, c'est un arme que personne n'est digne de pouvoir porter. Là, fait que c'est pour ça, comme Megatron, ça tenait dans les mains de Starscream. Là. Mais Ouais, Galvatron, lui, il refusait même ça. Là, ouais c'est en plein ça. Mais moi je l'attends avec impatience. J'ai la version Universe, excusez-moi, parce que bah nous c'est toute la même affaire, qui est un Deluxe que le mode alternatif il est vraiment cool, mais le mode robot il est bof, c'est Bordélique. acheté. Ouais, c'est ça, Si je peux me permettre, comme j'avais dit hier, c'est sûr aussi on peut aller dans le côté plus fantasy que Galvatron était complètement cinglé. Fait que peut-être qu'ils ils ont enlevé la tête pour le rentrer. Je t'ai parlé de l'épisode qu'il allait carrément dans un, dans un centre de thérapie spatiale là, pour les en fous. c'est ça. Puis Fait il s'est ouais. fait remplacer la tête par peut-être quelqu'un d'un peu plus sain. Ben, ça me rappelle l'histoire avec IDW Prowl qui devient la tête de Devastator.
C'est un bout de fucké, oui, effectivement, mais c'est arrivé. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire pour un autre podcast. Fait que le prochain, ça va être... bon. Les petits quittent le genre de classe. Vu que les têtes avec les petits véhicules, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, je suis bien surpris, je suis bien intrigué puis intéressé, je te dirais. Et comme je t'ai dit tantôt, j'ai pas trouvé le nom encore. Je sais pas si toi, Nico, c'est celui-là on tirait par en arrière, là, puis là, il allait, puis là, il faisait un flip, puis il se transformait, là. C'est. Caroline, le nom m'échappe. Je m'excuse en bon vieux G1, je me rappelle pas de ça, mais non, moi je les aime bien. Ouais, ça va s'appeler les Titan Masters. Je pense c'est Ok. le nom de la gamme. Puis ça va sûrement coûter... je dirais peut-être 10$. C'est pas 13$, ben je parle de Canadien, là. Mhm. Fait que je dirais... ça va être des beaux petits kits. Moi, je sais pas encore si je vais les acheter. Mais le mode véhicule, c'est du cybertronien. Fait que c'est assez séduisant. Tu sais, il y a un truck, il y a un tank qui se transforme en jet, un jet qui se transforme en drill. Il y a une voiture qui se transforme en un véhicule un peu plus armé. Bref, on va avoir pour tous les goûts. En plus, tu vas aimer ça, il y en a là-dedans que c'était des Rakers. Hein? Ben oui, celui-là, il y a le tank qui se transforme en drill, là, c'était un Rakers dans le temps, ça. Ah oui, mais là, il est tellement petit que Ah ouais, c'est un hommage. ouais. Je dirais un petit hommage, mais pas tant que ça, tu sais. Sinon, dans les Deluxe Class, non, excusez-moi, il y a Rowan, qui est le petit mini-bot de Blaster. Blasters. Est-ce que vous avez vu les photos? Oui, j'ai vu, si je me souviens bien, il peut se mettre en cassette, enfin une sorte de cassette, Ouais, et en un tank. ouais, en plein ça. J'ai pas les photos du petit tank, mais j'ai la vidéo de la... Voyons, la vidéo, la photo de la cassette, qui ressemble à une genre de tablette et non une cassette, hein. Ouais. Ah, tout évolue, hein. Ouais. Sinon, c'est vrai, un petit tank, un petit triple changer. Ça va être vraiment nice. Rowan qui est revenu grâce à la BD IDW. More Than Meets the Eye. PD. Qu'est-ce que t'as dit? C'est le compagnon de Chrome Dome, je pense. Ouais, 58. ouais. De Tide Gates Wave. En tout cas, il y a une caméra. C'est un archiviste. C'est ça. Puis fait qu'il y a une caméra ici, direct sur ses lunettes. Fait que ça fait vraiment cool. C'est dommage qu'ils ont pas mis cette petite gimmick là pour la figurine, mais je vais l'accepter pareil. On le prend pareil. Absolument. C'est Vous bon. deux, est-ce que vous le prenez si vous le voyez? Ben, c'est sûr qu'en plus, si c'est pour aller avec Blaster, c'est sûr que ça y prend ses pas de cassette autant que Soundwave y a les siens, là. Ouais. Et je pensais exactement la même chose que Papy. Il t'appelle pas Papy Foamer au moins. Ah, on pas pris Pappy Former. Mais non, mais ça c'est le surnom de Sylvain, c'est pour ça. Ah, ok, ouais. Ah, Ah, chacun ses surnoms. Hey, j'irais pas Papa Tryon, par exemple. Papa Ryan. Au lieu d'Alpha Tryon, c'est Papa Tryon. Manque la barbe. Papa- Elle est pas pire, regarde. Ouais, bon, Ouais, ça s'en vient, je tire fort. Excusez-moi, complètement à côté de la coche. Des fois hier on était hors sujet, ça c'était vraiment le pire hors sujet que tu peux pas avoir. Si vous voulez Ah. parler de barbe là, ben les fait tout à l'heure juste pour vous autres les boys. Ça sent l'aftershave jusqu'ici, man. Merci pour la petite odeur là, des forêts, là. C'est number one. Bien entendu, il y a bien entendu la gamme Deluxe Class qui nous sort bien entendu avec Hardhead, qui est un tank cybertronien je l'adore Euh, celui-là. honnêtement, je trouve qu'à première vue, les photos, il a l'air vraiment d'une plastique médiocre. Surtout en mode alternatif. Ça, je sais que c'est les reflets de la lumière des photos. Mais Ouais. ça a pas de l'air super top. On peut rester surpris, hein. Moi, Devastator, là, quand je le voyais en photo, là, j'avais eu les derniers de Combiner Wars. Là. Quand je l'avais vu en photo, j'étais sceptique, le kit. Mais tout de suite, quand je l'ai ouvert, j'ai vu que les photos, c'était pas pareil, là, là, qu'est-ce Ouais. qu'on voyait. Même les bonnes photos, là. Fait que Ouais. tu laisses une chance. Par exemple, moi je veux dire, c'est un petit truc. Je sais pas si ça va remarquer, mais quand on nous présente un nouveau jouet
Par exemple, quand c'est des événements voilà, comme Comic-Con et tous les trucs comme ça, moi, le jouet, c'est. Ouais, bof. Puis on voit les images marketing, ouais. Ouais, c'est un peu plus. C'est bien. Après, quand on a le jeu en main, ah ouais, il est trop génial. C'est toujours comme ça. Ça. Voilà, c'est toujours comme ça. Ah, Petite mais parenthèse. on a peur de trop se laisser emporter, c'est pour ça qu'on est sceptique là, quand on voit ça sortir. Ouais. Ouais. Puis surtout, combien de fois c'est arrivé qu'ils ont sorti des modèles justement dans des photos de promotion, hein? Puis là, rendu au modèle de production, c'était pas pantoute la même chose. Des fois, juste avoir les photos, là, tu regardes là, sur la boîte en arrière, là, les, les photos artistiques comparativement à ce qu'il y a dans la boîte, là, c'est même pas le même paint scheme des fois, là, tu sais. Moi, je dis, il faut toujours attendre de l'avoir en main pour se faire une idée. Très sage. C'est jeune, moi. C'est très sage, mon jeune. Bon, ben parfait. Fait que là, on était rendu à... on a sauté Sentinel Prime, qui est un triple changer, qui à première vue, bien entendu, c'est qu'il va avoir un repeint de Astrotrain mode cybertronien sûrement. Ouais. Euh, Ou alors nous faire un remold comme le moule de Springer avec Sandstorm. C'est en, possible aussi. en Astrotrain? Ouais. Mais Peut-être qu'ils peuvent faire un look avec les modes terrestres comme ils avaient fait un bon remold du moule de Springer en Sandstorm. ouais, je suis assez d'accord, mais un repeint en Astrotrain cybertronien, il serait parfait. Ouais. Ben non, excusez, je suis pas d'accord, il serait pas parfait parce que tout simplement, ça serait pas un triple changer. Ben oui, c'est un triple changer, C'est un triple? c'est un Oui, train. Sentinel. Ah Ouais, oui, c'est vrai, c'est celui avec le canon sur le dessus, c'est vrai. Oui, oui, Oh, il devient gros, gros, oui, c'est vrai. Oui, on c'est vrai, parle de tu m'as- Sentinel Prime, là. Oui, oui, ok, c'est bon. Oui, Bon, je m'excuse, je suis absolument d'accord à 100%, ça doit être un Astro Train dans ce cas-là. bon. Bon, ben parfait. Puis, ben, je vais monter les photos. Fait que, est-ce que vous avez quelque chose à vous dire sur lui? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous pensez qu'Astro Sentinel Prime devrait être un truck cybertronien ou un truck terrestre même, qui pourrait ressembler à sa version Dark of the Moon? Bah, personnellement, moi j'ai toujours été habitué que les primes, que ce soit Optimus, Sentinel ou Nova Prime par exemple, bah, ça ont toujours été des gros véhicules. Donc, que ce soit truck, voilà. Là, par exemple, à Sentinelle, on a un train, bon, c'est quand même un gros véhicule, donc ça peut encore aller avec le fait que ce soit un prime. Ouais. Tout à fait d'accord, moi aussi. J'ai aucun problème avec ça. Surtout en plus qu'un Prime, dans ma tête à moi, plus qu'un Prime est ancien, plus qu'il y a des technologies peut-être un peu spéciales, moins disponibles aujourd'hui. Fait que j'ai aucun problème à le voir en Triple Changer comme ça. Et puis, et puis, si c'est un Sentinelle qui est beaucoup plus différent que celui de Dark of the Moon, je parle pas en look mais niveau caractère, fils de Mhm. pute. Ah, il a tué Ironhide, je lui en veux, salaud. Ah, Voilà. foiré. Tant qu'il fait pas comme le Sentinelle de Dark of the Moon, ça va. Malheureusement, on dirait que Sentinel Prime, le nom Sentinel Prime, peu importe la continuité, habituellement, c'est un enfoiré d'une façon ou d'une autre. Là. Dans Ouais. Animated, c'est quelque chose. Animality, c'était une grosse enflure. Mais c'était bien quand il a perdu sa tête. Ouais, ouais. Absolument. Avec le Rift Optimus. Ah, ça, c'était épique. Ben, même dans le jeu 1, il y avait une attitude de. Tu sais, c'est un peu à cause de lui que Megatron il a fait la révolution. Mhm. À cause Ah de ouais. ses politiques assez spéciales qui pourrait, on pourrait vraiment dire ressembler à une dictature. Ouais, ouais, carrément, ça a été le début de la fin là, pour le règne des Autobots, là, pour le Sénat, le kit quand ils ont commencé là, à trop devenir dictatorial, effectivement. Puis Sentinel Prime, dans cette continuité-là, effectivement, il y en a beaucoup à en être coupable pour ça. Ouais. Mais c'est un Headmasters aussi, fait qu'on a des triple challengers Voyager en Headmasters. Moi, je suis content. C'est quelque chose, effectivement. Ben, on a eu l'an passé Brainstorm qui était un Voyager Headmasters. Fait que ça suit une certaine logique. Mais ce qui est un Ouais. peu dommage avec Hardhead, comme on va revenir sur Hardhead, c'est un Deluxe et non un Voyager. Et la gimmick de Brainstorm dans le torse, qui fait qu'il il ramène le siège dans le torse pour mettre les stats, je pense. Mhm. Ben, Ouais. cette gimmick-là de Hardhead ou Skull Crusher, il y en a pas. C'est quelque chose qui va manquer, d'après moi.
Ouais, c'est un petit gimmick qui va manquer, oui, mais moi, niveau taille, je pense qu'un spaceship, c'est quand même beaucoup plus gros qu'un char. Ouais. Donc, je trouve que c'est un peu normal que Hardhead soit en un Deluxe qu'un Voyager, parce que personnellement, un char qui fait la même taille qu'un spaceship, je fais, t'es un tank, mais tu peux voler aussi. Ouais. Effectivement, c'est la journée que ça va arriver, ça va régler. Ça va révolutionner le monde des champs de bataille. Carrément. Fait qu'on on nous reste un dernier à parler, je pense, c'est Skullcruncher, qui est enfin le premier Headmasters Decepticon qui va vraiment Ouais. apparaître. Bien entendu, dans G1, on mettait la petite figurine dans la tête du crocodile, comme dans le cerveau, sa tête. Comme dans Et un dans, cockpit. c'est ça, un genre de cockpit, comme les Autobots. Puis finalement, dans celui-là, c'est au milieu du crocodile. Bah, moi, tant qu'on peut le ranger, y a pas de souci. Oh ben là, je capote pas tant que ça, mais c'est sûr que dans la tête, c'est un Deluxe. Mais si ça aurait été un Voyager, on aurait pu le faire. Mais c'était bien d'avoir Petit volant. c'était bien d'avoir le petit cockpit transparent dans la tête. Je trouvais ça. Moi Ouais. j'aimais bien ça. Ça donnait un petit look, le pilotage justement, là, il est comme Enfin, dans le centre. Là, c'est... moi, personnellement, j'ai pas connu, donc moi, ça me choque pas trop, je vais dire. Ah, non, c'est Voilà. ça, c'est juste d'autres jours. Mais moi, de toute façon, je les ai toujours bien gros aimés. Là, Moi, moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que ils vont faire, j'espère que je vais pas écorcher le nom, c'est World Wolf. Where the Wolf, ouais. Ouais, j'espère moi aussi, parce que la Parce version... que moi j'aime Werewolf. bien ce concept, voilà, que ce soit un loup. Puis, le loup, c'est mon animal préféré, donc voilà, je suis content. Et puis, ça pourrait m'aider à faire mon personnage, enfin, un OC, un personnage inventé, qui se transforme en Ok, loup. c'est cool. Je te comprends, moi, tout ce qui s'appelle Léo ou Lio, tout ce qui s'appelle Lion dans les Transformers, j'aime ça. Fait que je te comprends, moi, c'est le lion. Bah, comme le Transformers Prime, comment il s'appelle? Le lion bleu, là, Ouais, Ouais, c'est de toute beauté, j'aurais aimé ça de l'avoir, lui. c'est-tu Thunderbolt, ça, ou Thunder quelque non, chose? Ouais, Thunder quelque chose. Thunderwolf? Thunderlion, Non, ouais. non, c'est Thunder quelque chose. Mais moi, je l'ai pas acheté parce que j'ai acheté juste les Predacons dans la série. Là. Mhm, mhm. Mais non, pour revenir à ça, là, les Headmasters de Decepticons, là, j'avoue, ça va me manquer un peu le petit côté cockpit, comme je te dis, parce que c'est une des affaires que j'aimais. Mais sinon, je les aimais bien, là, lui, Et Mindwipe. puis, ouais, Manway, ce serait sympa aussi qu'il soit fait. Mhm. Et je suis sûr, s'il nous fait Chrome Dome, s'ils vont sûrement nous le faire, je suis sûr, il y en a qui vont le mettre à côté de Rewind. Ah, Ah c'est ouais. clair. C'est clair. Ouais, faire des petits montages IDW. Ben là, moi, je l'ai Chromodome de la version Fun Project, puis Ouais, c'est... j'avais vu ta review sur. Ouais, c'est une des meilleures figurines que j'ai dans ma collection. Ah ouais, c'est le fun, ça. Oh J'ai ouais, hâte d'avoir. tu checkeras... Ce qui est bien, enfin, c'est quand tu l'as en mode robot, t'as pas l'impression qu'il se transforme en fait. C'est Je sais ça, pas man. si. T'as C'est... pas l'impression qu'il se transforme, mais après tu vois qu'il se transforme après. Ah ouais, pas mal. Ah, Tu vois vraiment que. T'as vraiment l'impression que c'est une action figure, non transformable, mais qui est transformable. Ça, Et c'est le ça, je trouve best. ça. ah man, C'est ça le but ultime pour moi. Là. Moi, au début, là, les seuls Transformers que j'achetais, c'est ceux-là qui paraissaient pas pouvoir se transformer, qu'ils soient en véhicule ou en robot. Là, tu sais. Parce que, personnellement, un Ça, Transformer qui se transforme pas, ça vaut pas la peine pour ah, moi. moi non plus. Tu perds le gimmick, c'est. Voilà. Peut-être C'est quelques reste- figurines vraiment hot, peut-être, là, pour mettre en display, ouais. peut-être, là, mais à part ça, là, non, effectivement. mais aussi Skullcruncher, il a l'air simple comme transformation. Tu sais, on le voit tout de suite, sa queue forme un genre de bouclier fusil, il y a un handgun, mais il a l'air chouette, tu sais, j'ai hâte de l'avoir, ça c'est certain. Mais j'aime ça, la simplicité de transformation. Moi, ça me manque un peu, étant un bon vieux G-Warner. Là. Ben, Euh, il a pas à être compliqué vu que c'est un crocodile puis que Voilà. c'est un deluxe aussi là. Moi, je veux la transformation d'antan, mais avec les articulations d'aujourd'hui. Ben, ça va ressembler à Bah, ça par pas mal. exemple, pour Brainstorm, on l'avait eu, il me semble que c'était la même transformation que le G1.
Avec les articulations d'aujourd'hui, modernité, enfin la Ah, modernité. c'est aussi. Ils ont gardé les principes. C'est aussi une imperfection, ce jouet-là, le Generation, là, Brainstorm, là. Ils ont fuck all caché les bras quand on aurait pu les installer derrière le cockpit. C'est vraiment faire un beau chasseur stellaire, vraiment magnifique, avec des Star formes. Wars. Comment? Star Wars. Ouais, carrément, Star Wars, puis Battlestar Galactica, puis faire Excellent. un très beau chasseur. Puis finalement, on a eu ça. Moi, je l'ai acheté 50$, puis ça vaut pas 50$. Moi, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir me le procurer. Non, mais non plus, je l'ai pas. Il était pas disponible ici au Québec, puis je l'ai pas cherché plus que ça non plus. Hein. Bon, malheureusement, moi, sur mon site d'achat, Arconia, je sais pas si vous connaissez, Oh ouais. Moi non. oh, j'ai de la chance. Bon, enfin, j'ai un Arconia qui est situé en Belgique, à Bruxelles. Donc, ça va, frais de port. Merci, 6 €. Et soit n'importe quel poids, c'est ça. Ah, Je paye Ça toujours le paraît, frais de ça. port. Par exemple, si je me paye un Metroplex, bah, j'aurai pas les frais de port catalogués par rapport à son poids. J'aurai 6 € de frais de port. 12 000 tonnes. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas eu l'argent pour l'acheter. Bon. Bah bon, donc pour en revenir à Brainstorm, j'ai pas su me le procurer parce que il n'en avait plus. Rupture de stock, et il ne pouvait plus en avoir. mais je te souhaite bien plus qu'un jour. Ben, c'est sûr que si t'as les moyens, parce qu'il va coûter 2 fois plus cher, ça va être version Fan Project ou la version de Star Wars qui ressemble carrément à X-Wing de Star Wars. Ouais, bah un jour, parce que, enfin, moi, je vais te dire, moi, Société Tierce, c'est bien, mais j'ai pas les moyens, donc je vais plus me situer vers ceux d'Hasbro, Takara. Ouais, ouais. Même encore, Takara, c'est encore cher pour moi. Non. Effectivement, Hasbro, c'est beau, bon, pas cher. C'est pour le commun des Bah mortels. bon, j'ai moyen, là j'ai trouvé des. Bon, ça c'est une autre gamme, par exemple, Animated, j'ai trouvé des Takara pour pas cher. Ah bon, avec, ben, J'ai Rodimus sur trouvé le un forum. Takara Snarl, enfin pour moi c'est Slug, donc c'est un Triceratops. Bah 15 € le Takara, Deluxe Takara, en boîte, neuf. Voilà. Ah. Donc ça, c'est une bonne occasion, c'est une bonne affaire ça que j'ai fait. Et puis il y a aussi Félicitations. Blitzwing. Il y a aussi Blitzwing de la trentaine d'euros pour un Voyager. Ouais, c'est d'un prix. Ouais, ça a de l'allure. Maintenant, on va passer. On a fini la gamme Star Wars. Puis on va passer les Masterpiece, ça sera plus la semaine prochaine. Puis on va finir ça avec le nouveau Perceptor que je viens d'envoyer les photos sur la page de notre conversation Facebook. Ouais. Fait que ça vient de sortir drette il y a 2 heures de temps. Fait que c'est quoi votre opinion là-dessus? Bah, est-ce que c'est une société tierce qui le fait ou pas? Oui, oui, oui. Oui, oui. Il me semblait bien au niveau design de, de l'image. Oh, bah, c'est pas dans mes prix, hein. C'est pas dans mes moyens. Mais bon, moi, je dirais pas contre un Perceptor Follow Cybertron. Ouais. Moi, Un bon char, tu vois, bon char d'assaut cybertronien. Qui peut en plus se transformer, donc, comme dans le mode G1, Ah, je sais pas. stéthoscope. Je Voilà, sais je sais pas pas si. comment ça Ben, s'appelle. dans le jeu vidéo, il peut se transformer en télescope, mais là, ce qu'on Ouais. a vu, les 4 photos, ça n'a pas de l'air, mais sûrement, sûrement. C'est sûrement dans les projets de. Tu sais, les compagnies tiers, souvent, ils pensent à des affaires Il me comme ça. semble que je crois que c'est. Attends, c'est quelle société tierce qui nous avait fait un Perceptor, mais qui est ressorti en plusieurs versions, Soundwave. Oh, ben, ça, c'est la version KFC Ouais, que, voilà, que, c'est pas sûr. que j'ai acheté à 40$ américains. Et qui j'ai la première version. Fait que le télescope, j'ai la version nulle. Vraiment, c'est une. Je regrette. Tu sais, je l'ai acheté pas cher, puis j'aurais pas acheté 80$ américains pour ça. je comprends. Non, moi, il me laisse un peu froid, ce Perceptor-là, et je le trouve trop armé. C'est pas dans Ouais, la. par contre, ouais, c'est vrai que pour Perceptor, ça va pas trop armé, même si à un moment il fait partie des Wreckers. Bon, il a quand même un fusil de sniper, donc voilà, ça Juste va, mais avec ça, là. des grosses armes pour Perceptor, vu que c'est un TF assez fin, je vais dire assez, Ben, c'est un ça va hommage pas au trop jeu. plus
des petites armes, des armes assez fines, pas vraiment grosses, comme les grosses Gatling à chaque bras. Ben c'est ça, dans le jeu, c'est un tank. C'est pas un scientifique. Les scientifiques, c'est des jets. Genre, c'est spécial, mais c'est de même. Fait que c'est un tank, puis c'est pour ça qu'il y a les Gatling Guns. Les Gatling Guns, c'est les Gatling Guns de tank. Mais moi, tu sais, j'ai la version IDW. Il vend un sniper, 2 fusils, la transformation est... Tu sais, c'est un bon... tu sais, je la pas, la figurine, là. C'est pas super hot, là, mais... Ah bon, Elle est moi vraiment hot. personnellement, moi j'irais plus vers le Reveal the Shield que celui-là. C'est pointu comme représentation de personnage. Il est pas mauvaise, là, ça flash. Là, Ouais, comme ouais. je te dis, il y a mais c'est bien pointu. C'est vraiment une version spécifique de Perceptor, je Ben, trouve. tu sais, la semaine passée, on en parlait de Wheeljack Prime, que lui, il était un ingénieur dans G1. Là, tout d'un coup, dans Prime, c'est un ninja. Fait que Prime, on l'accepte, mais Perceptor, on a de la misère un peu. Ouais, mais comme tu disais toi-même, il était patenté aussi dans Prime, par contre, Ouais. Will Jack. Il y avait ça aussi qu'il avait gardé. Puis peut-être qu'ils l'ont. C'est juste un aspect de Will Jack G1 qu'on n'a jamais vu ben se développer. Là, là. Peut-être que oui, il était kékasse, mais il était beaucoup plus pratique à faire ses inventions loufoques un peu. Ouais. Ouais. Pas mal sûr que si on il aurait eu la chance là, de montrer ce qu'il savait faire en combat. Là. Et Parce que puis, c'était un pilote hors pair, faut pas oublier, il était très peu de vitesse, tout ça. Fait que... Ouais. et puis Will Jack dans Prime, il avait quand même des idées ingénieuses quand il était poursuivi par des plein d'insecticons et qu'il a lancé les grenades et qu'il a tiré dessus. C'était ingénieux. À la Will Jack. Ah oui, et puis il y a comment il répare son vaisseau, le Jackass Voilà. 1, puis même il fait des améliorations sur celui d'Ultra Magnus, fait que... Non, il avait gardé pas mal le papier, mais là, tu vois, là, en tout cas, moi, dans ma tête à moi, pour ce qui est de ce Perceptor-là, il est beaucoup trop armé, là. Ouais. Ouais. Il est bien, mais trop Oui! d'armes. Ouais, c'est ça. Le mode tank, il est correct. Puis si nous a... Personnellement, moi, le Perceptor, les armes, j'en garderais 2-3 sur lui. Ben, les autres, je les mettrais sur d'autres TF, quoi. Le fusil de sniper, il va bien, mais le mode tank, je l'aime bien parce que moi, je l'avais, le G1 Perceptor, ça a été d'ailleurs ma première figurine. C'est ça, c'est un tank, quasiment. C'est ça, puis il y avait un mode là, avec le télescope, pas le télescope, mais avec le microscope, tu pouvais faire un mode tank qui ressemblait beaucoup à ça. C'est ça. Fait que ça je l'aimais bien. Ça, je l'aime bien pour ça. Là. Puis le canon, là, je l'aime vraiment. Moi, j'adore ça, les canons travailler de même. Là. Fait que, ouais, ça, j'aime bien ça. Parfait. Bon, ben c'était tout pour Perceptor. Fait que moi, j'ai déjà la version AW puis Roger Shield. Je me suis dit, si un jour il sort un Fall of Cybertron, je vais vendre celui de AW. Là, j'ai pas le goût de le vendre. Je sais pas Mais, comment tu fais pour vendre des figurines. Moi, je suis pas capable. Ah non, non. parce que moi, tu sais, comme les Generations, je veux quasiment une figurine cybertronienne, l'autre terrestre, puis ça suffit. Là, tu sais. Ouais. Bah, d'ailleurs, je me suis fait un petit fan mode cybertronien pour Hotspot. Oh! Oh, moi aussi, puis on a quelque chose, une compétition à faire parce que moi je l'ai pas encore montré là, mais Moi non si on- plus, il faut que je. tout à l'heure tu me le montras en privé, genre après le podcast. Ouais. Si on a, ben, si on a le temps, on le montrera tout à l'heure. Là. Mais Ah, là, puis, si on n'a pas le temps, bah, je ferai vite les photos, je les mettrai sur Facebook, quoi. oh ouais. Mais là une dernière figurine, mais là on n'a pas vu des photos. C'est ben, qui est annoncé depuis des mois. C'est Forteresse Maximus. Fait Ouais, que là, bah, il y a de fortes chances qu'il soit fait, vu que le teaser de Titan montre qu'on voit sa tête, qu'il s'approche du corps. Il y a de grandes chances. Mais je pense qu'il va coûter aussi cher que Metroplex. ah ouais, c'est carrément. Il s'en espère carrément parce que sur la photo que Ouais. je viens de montrer, on voit c'est inspiré. Le bas, les jambes, tout ça. C'est ben il y a des choses. Le torse il est vraiment modifié à fond. Puis les bras, juste les avant-bras, on remarque que c'est un repeint de les bras de Metroplex. Ouais, Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il réutilise le moule de Metroplex pour. Ah, il s'en espère. Ça c'est certain, il s'en espère. Parce que quand même, le moule de Metroplex était vraiment excellent. Faut dire. Pour moi, le Metroplex Generation est vraiment excellent. ah oui, c'est une Il manque plus merveilleuse qu'un pièce. Triptychon. Moi, je dis, il manque plus qu'un Triptychon pour qu'il puisse se taper sur la gueule. Ah oui. Ça fait des années que je trouve que mon Metroplex a pas de challenge, là. Mais tu le trouves merveilleux sans l'avoir vu de tes yeux? Moi, ça, tu parles? Non, Strano. Ouais, le Metroplex, ouais, je l'ai vu, hein. Putain, pourquoi t'es pas à moi? Un jour, il sera mien.
Un jour, tu sauras bien. Ah, Ouais! mais il y a beaucoup de Français, man, qui le veulent. Ouais. Il y en a deux, trois qui Ben, m'ont envoyé des messages privés pour le les problème, avoir. c'est que, voilà, en tout ce qui est niveau Union européenne, c'est un peu caca la distribution, vous voyez. Merci Hasbro. Vous Enfin êtes pogné bon, entre deux continents, vous êtes pogné entre l'Amérique puis l'Asie. Ces bon, deux places-là, c'est fort, mais. moi, ça va, j'ai pas besoin d'aller chercher en magasin, j'ai Arconia. Ouais, Par ça, c'est exemple, chanceux. voilà, Rook, ici présent, bah, je me suis pogné sur Arconia, et voilà, j'ai la version américaine avec la BD. On salue Rook. Oh, salut, Rook. Fait que c'est ça, moi j'attends vraiment ce Fortress Maximus-là avec impatience, à côté de mon Chromodome Front Project, mon Brainstorm, puis mon nouveau, mon Oui, nouveau je pense qu'il y en a Art. beaucoup qui attendaient un Fortress Maximus. Ah, ben c'est la figurine G1 à avoir. Tout le monde Ouais. l'a, tout le monde la veut. Même moi, là, je collectionne pas du G1, je la veux juste pour faire chier les autres. J'en connais un, si tu l'aurais, je pense que. Ah ouais, je sais, j'en connais plusieurs, moi. Mais moi, tu vois, Fort Mac, il a jamais fait partie de mes préférés. Moi, je pense, moi, ce serait bien, tu vois, par exemple, qu'on ait un. Comme dans la DW, tu vois, Fortress Maximus, comme dans la BD, allez, Last Stand of the Wakers, Ouais. qu'on ait un Fortress Maximus, que, voilà, on peut le mettre donc, sur le corps, immense, voilà, sur le gros corps, et qu'on sait aussi le mettre en mode véhicule, je vais dire ainsi, un petit tank, comme dans IDW. Je pense, ça serait sympa. Parce que, personnellement, j'aime bien le design du IDW. Ah, absolument. Il est vraiment Parce chouette, hein. qu'en plus, une société tierce nous l'a sorti. Ouais, mais à 60$ américains, je connais quelqu'un qui l'a, puis il l'adore, puis en plus, celui-là peut se mettre sur la forteresse Maximus de Ouais. G1. Fait que c'est. Ah ouais, puis je pense, tu sais, c'est ça justement, je le connais, le gars, il va sûrement venir cette semaine faire une entrevue, là. En tout cas, donc ça. Ah, parce que j'ai vraiment, tu sais, j'ai l'idée du podcast, puis l'idée d'une entrevue one versus one avec quelqu'un. Puis ça serait intéressant de faire ça avec quelques personnes là, sur la communauté francophone. Certainement, certainement. Fait que là, on a cloré ce sujet des figurines. Fait qu'il est 5h22, fait qu'on va clencher ça sur Devastation. Devastation est un jeu qui est sorti le 4 octobre dernier sur toutes les consoles. PlayStation 3, le 4, Xbox 360, Xbox One. Au coût de 65$ canadiens. En France, j'ai su qu'il y avait un spécial à 30€. Ah, Faudra qu'on me confirme ça. Puis 30€, c'est 45$ canadiens. ils ont tout le temps tout, eux autres. Fait que vous étiez chanceux. Fait que moi, j'ai fini le jeu. Simon, toi, tu l'as pas encore fini, mais t'as joué une petite partie. Puis toi, Nicolas, t'as-tu eu la chance de jouer? Non, j'ai pas eu la chance d'y jouer, comme j'ai dit. Je vais attendre que le prix baisse et soit honnête pour un jeu, parce que voilà, donner 50, 60€ pour un jeu, c'est pas pour moi. Mais t'es-tu un gamer? Ah oui, oui, tout ce qui est. Moi, c'est sûr, tout ce qui est jeu Transformers, ça, je vais y jouer. Par exemple, là, j'ai Transformers Dark of the Moon. Voilà, j'y ai joué, malheureusement, je vais recommencer. Bah, malheureusement, oui et non. Voilà, ça me fait chier parce que je vais recommencer le jeu. Mais d'un autre côté, non, parce que j'ai encore la chance de pouvoir y jouer. Donc, non. Et bon, voilà, maintenant, je suis en recherche d'amis pour jouer en multijoueur. fait que Sur PlayStation 3. Ah ouais, fait sur que PlayStation 3? Ah, peut-être qu'on va pouvoir se prendre un moment donné. Moi, moi aussi, j'ai toujours voulu en avoir des copains pour ça. Fait que, on se garde contact. Ouais. Ah, yes. Bon, ben le podcast a servi à quelque chose. Voilà. Hey, des amis. Puis ça fait 1 heure, ça fait même pas 1 heure qu'il a commencé. Fait que, ben toi, ben moi comme je dirais, je l'ai loué, fait que je l'ai pas acheté, fait que je l'ai loué 8 piastres et 5. Puis pendant 3 jours, j'ai joué vraiment intensivement. Puis c'est pas un jeu tu joues intensif, là, parce que à longue, pendant 6-7 heures, j'étais écœuré. J'ai divisé ça en 3, fait que j'étais déjà écœuré dans la soirée. Fait que c'est vraiment, moi je trouve que je la jetterai pas, ça c'est certain. Puis, vu que c'est un beat'em all, donc voilà, voilà, tu pètes la gueule à tout le monde. Ben aussi, voilà, au bout d'un moment, les beat'em all, voilà, c'est bien, hein, mais à partir d'un moment, tu arrêtes de jouer parce que t'en as marre.
Voilà, par Absolument. exemple, tu joues une petite heure, voilà, tu vas arrêter parce que voilà, tu vas recommencer à jouer, hein, mais au bout d'un certain moment, t'en as marre de jouer, Ah, dans une t'as coupe envie de d'arrêter. jours. C'est toujours la même chose, c'est répétitif. Voilà. Ben c'est ça, c'est ça le problème avec ce jeu-là, c'est qu'on a eu War for Cybertron, Fall Cybertron, qui avait une multijoueur, il y avait une campagne multijoueur, ça je parle de War for Cybertron, et il y avait un mode survie. Celui-là, t'as juste un mode campagne pour une personne, et pour 60$ pour un seul mode, c'est de la bullshit. Ouais, Moi, parce que dans les jeux, t'es habitué à avoir plusieurs trucs, t'as multijoueur, voilà, tu incarnes un joueur, enfin un personnage et tu te bats contre les autres, comme dans Fall of Cybertron ou War for Cybertron, ou les autres jeux Transformers, hein. Et là, non, t'as pas de mode, t'as pas de multijoueur, quoi. C'est un peu décevant. Et j'ai lu un truc sur la fin du jeu, mais ça, je vais pas le dire vu que Simon l'a pas fini, mais ça envisage une suite. Ah, tu l'as joué toi? comment? Non, non, moi j'ai pas joué, mais j'ai lu ce qui paraît Ah, un ok. truc sur la fin. Je te demanderai pour confirmer en privé, vu que toi t'as fini le jeu. Non, 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 mais hier j'en ai parlé, puis j'ai dit, parce qu'il va y avoir sûrement une série de Communal Wars de Machimina, genre, le site internet sur YouTube, le channel Ouais, YouTube. Fait que moi j'ai dit que ce jeu-là, c'est un prélude à la nouvelle série. ouais, pourquoi C'est pas. carrément, parce qu'à la fin, ben, ils annoncent une suite comme toutes les œuvres que j'écoute depuis les 20 dernières années, là. Tout annonce une suite. Star Wars, Jurassic Park, hey, il y en aura toujours ces films-là, là. Ouais. Bah, écoute, c'est comme Transformers, c'est quand même une grosse licence d'Hasbro, donc ça m'étonnerait, voilà, qu'on s'arrête à, par exemple, voilà, pour revenir au film, il y a donc un Transformers 5, un Transformers 6, un 7 et un 8 qui sont prévus. Donc voilà, ça m'étonnerait qu'on va s'arrêter à un huitième film. Et puis il va aussi avoir des spin-offs, donc voilà, c'est... Ben, ils vont arrêter de faire des films de style action live avec Michael Bay quand ces films-là rapporteront plus d'argent. Mais là, on écarte du sujet, là. Ouais, Fait que, on va revenir sur le jeu. fin de Ben, parenthèse. qu'est-ce que t'as dit, excuse? Non, je dis, on ferme la parenthèse. Ah, ben, c'est pas grave, on va dis-toi, là, on va revenir dans les prochaines semaines sur le 5, 6, 7, là. On va sûrement Ouais, parler de tout ça après en tout cas, parler des films. c'est mon dada, ça, les films. Ah, ben, moi, je vais les attaquer. Fait qu'on on va avoir des bons débats. Fait que On va là, faire les casques bleus. Simon, t'as pas trop parlé de Devastation. Je veux avoir vraiment ton opinion. Tu sais, je parle de gameplay, les fonctions. Tu protèges le jeu, faut l'avouer. Tu protèges le jeu. Ben oui, je l'ai acheté, moi. Faut que le Non, soit. je l'ai acheté, j'ai vu le prix, ouais, 65, mais bon, c'est quand même Transformers. Puis étant donné que c'est tranquille, c'est en 7 côté achat Transformers, bon, on va recentraliser le budget un peu. Moi, au début, j'ai bien aimé de la minute que j'ai commencé à jouer. J'ai reconnu tout de suite le style de gameplay parce qu'il y a déjà eu souvent des jeux qui ont été faits dans ce style-là. Le plus gros problème, c'est le côté répétitif, surtout que ça se passe tout le temps en ville, là. Ça fait très mal là, au Ouais. gameplay du jeu. Là, tu te sens tout le temps pogné dans le même style de couloir de building là, à un moment donné. Mais bon, c'est un bon vieux jeu de baston, comme on dit. Ouais, J'ai- 10 C'est ça. Là. Fait que t'as deux façons de passer le jeu. T'as pitonner comme un malade, nanana, ça c'est un peu comme on fait pour le passer d'un coup. Mais Et là, puis, puis après ça, c'est d'apprendre les combos. Les combos ouais, là-dedans peuvent permettre de faire des méchantes belles séquences. Le ouais, freeze time aussi nous permet de faire de méchantes belles séquences. Rajoute à ça la capacité de customiser toutes les armes de façon aussi. autant que tu peux aller. Là. Fait que, tu sais, ça rajoute à la rejouabilité du jeu. Mais il faut que ça te tente. Moi, ce côté-là, il m'intéresse beaucoup parce que je trouve que quand tu réussis à faire des combos puis des passes, ça devient super intéressant. Là. C'est beau à voir. Quand tu tripes, quand ça te tente de voir le Transformer. Fait que moi, je l'ai acheté parce que je me suis dit, c'est le genre de jeu, ok, je vais jouer, je vais le passer, mais tu sais, à un moment donné, je sais pas, j'ai une rage là, de Transformer. Ben, vous voyez, parce qu'il faut dire aussi, il y a beaucoup de monde qui disait qu'il avait peur pour le mode véhicule, qui servirait à rien à part pour quand tu te bats. Mais finalement, il y a des stages que tu peux t'en servir, puis même pour explorer quand c'est le temps de ramasser du cash, aux affaires la même. Le mode véhicule te sert, puis il est trippant. Contrairement à bien des jeux aussi de Transformers que tu es en véhicule, il se contrôle très bien, lui, que je trouvais. Bumblebee Ben, fonce. Trace. C'est ça, là. Ah ouais, dans le piton. La Fait bise, que, le flash des Transformers. fait que, Au moins, désolé pour les puristes de G1,
qui pourrait nous écouter, bah, personnellement, je préfère un Bumblebee comme ça qui sert que celui de G1 qui sert à rien. Il sert pas plus à quelque chose. Je suis pas contre Bumblebee, j'aime bien Bumblebee, c'est un personnage que j'aime bien. Bon, voilà. Bah, le G1, pour moi, il était nulle part. Ben, c'est le personnage qu'on pouvait s'identifier, man. Ouais, L'époque était différente aussi. ouais, aussi. Aussi, mais voilà, je trouvais, voilà. Mais Personnellement, je préfère un Bumblebee TF Prime, Robot in Disguise ou des films que le G1. Parce que au moins, ces incarnations-là, ils se bastonnent, voilà, ils servent à quelque chose. Tandis que le G1, ouais, bon, à part pour la relation humain-Transformers, Oui, parce qu'à l'époque, c'était même pas supposé être lui. C'est un fait connu que c'était supposé être Hound qui soit le ouais, ouais, lien bah avec, ouais. tu sais. Bah, déjà, quand Mais tu le vois monde, on. la Le monde. fameuse image où tu vois Hound qui attrape Spike par l'arrière, Oui, 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 oui. Ouais, elle a ouais, été ouais, très critisée, celle-là. ouais, Ouais, c'est- j'ai d'avoir la scène Ouais, dans ça, ma ça vient tête. de. Ouais, ok. Mais non, fait que c'est ça. Fait que mais le monde ont plus réagi favorablement à Bumblebee. Fait que. Et puis, ça aurait été bien, ça aurait été bien. Hound, Ben voilà, oui, ben il a oui. son style, il a son style à lui, voilà. C'est Mais moi, franchement, j'aime Hound, imaginer c'est le même- J1 Bumblebee, j'aime l'imaginer comme le Bumblebee des films, mais quasiment enfant. Tu sais. C'est le Bumblebee des films, mais peut-être à 12 ans, 12 13 ans, peut-être, là, le G1, là, Tu parles selon moi. d'ange mental? Ouais, c'est ça. Ben, même le côté physique, parce qu'il est beaucoup plus petit aussi, t'as le kit, là. Ça aurait pu être un petit Bumblebee, là, tu sais, là, le G1. Moi, pour faire le lien, je le prends pas mal. Ben, un que j'ai bien aimé, c'est dans War for Cybertron. Ouais, la genre une petite coque cybertronienne, là, tu vois. Ouais, ben, je parle surtout de sa personnalité, là. Ouais, ouais. Il veut Ouais, se battre, aussi, il veut mais se battre contre c'est, Megatron. enfin, aussi, comme c'est assez, enfin, avant G1, donc voilà, on le voit après Fall of Cybertron, ben voilà, on reprend par exemple les véhicules terrestres de G1, mais en sauce cybertronienne pour garder une certaine référence, enfin, voilà, une certaine logique. Mais si je peux me permettre, juste pour terminer pour ma critique de Devastation, effectivement, fait que ça, c'est tous les bons côtés, les combats qu'on peut peaufiner, les armes qu'on peut peaufiner, les effets que ça donne, le look qui est vraiment G1 pour les bons vieux papy Ah G1 ouais, comme ouais. moi. Moi, j'étais très bien servi, là, il Tu n'y a sais, aucun problème. juste te couper une seconde, Sideswipe, tu sais, trouvez-vous que dans G1, quand on écoute l'épisode, ça ressemble à une Lamborghini, mais de côté, pas tant que ça? De côté, il ressemble au char d'Inspecteur Gadget. Carrément, carrément. Fait, puis j'ai trouvé que dans Devastation, c'était la même affaire. Mm. C'était Ouais, ils ont gardé le même mauvais modèle de- Ben, en fait, je vais dire, enfin, ça c'est pas la Lamborghini G1. Ce que j'ai vu, c'est en fait, en fait, ils reprennent enfin, à part pour Optimus, ce que j'ai pu voir, lui, il reprend vraiment le design G1 G1. Mais sinon, pour Sideswipe, Bumblebee, Wheeljack, voilà, bah, à part Grimlock aussi, ben, ça reprend les incarnations Universe, Generation. ben pas tous, pas tous. Bumblebee, il ressemble vraiment à son mode classique. Wheeljack, c'est vraiment son mode G1. Sideswipe aussi, il est pas le Ah mode ouais. Universe. Mais comment je pourrais dire, Wheeljack, le jouet Generation, il se donne avec les deux pinces qui se met, c'est parce que c'est un remodelage de Ouais, de Trax. Trax, il y a deux relances roquettes ici, genre. Puis lui, Wheeljack, il y a deux pinces. Fait que dans le jeu, il joue avec les deux pinces. Puis moi, j'aime ça. Mais faut pas oublier, c'était un mix aussi, hein. Comme Ouais. les Sideswipe et Wheeljack, c'est vraiment les character models des cartoons de G1. Ouais, C'était dans le carrément. dessin animé. Mais si tu regardes Devastator puis Menacor, ben là, c'est les Combiner Wars qu'on a aujourd'hui, là, tu sais. Ben, Tu vois, ils ont Dévasté. mixé. Ah, mais si on regarde bien, ce que je veux dire, c'est au niveau mode alternatif, le Sideswipe, il reprend l'univers 2.0, quoi. C'est ce que Euh, j'ai. y a- Enfin, comme, il comme je ressemble. t'ai, Enfin, j'avais vu ça. ben, comme je t'ai dit, il prend vraiment le look de de la Lamborghini Magani et Spectre Gadget de G1, là. Moi, j'ai joué, là, fait que je peux vraiment te le dire, mais tu sais, le mode, la Lamborghini d'Universe, c'est une Lamborghini d'aujourd'hui. Ouais, dans le dessin animé, là, c'était pas vraiment une Lamborghini. Tu l'associais à une Lamborghini. Ouais, Mais c'était vraiment comme dans le jeu, c'était un genre de Lamborghini pas mal carré, justement, style Inspector Gadget, c'est là. ça, c'est ça. Puis, en tout cas, Puis comme je te dis, Ah, Wheeljack, la comme même je t'ai affaire dit, aussi.
voilà, par rapport au univers 2.0, j'avais vu un gameplay sur Sideswipe, justement, où j'avais vu son mode alternatif de devant, et ça ressemblait au mode alternatif de De l'univers devant, 2.0. de devant, oui, ça ressemble beaucoup de tous les angles que tu pourrais le voir, ce modèle-là. De devant, c'est lui qui ressemble le plus à une Lamborghini. Ouais. Mais la minute tu le vois de côté ou un petit peu de derrière, là, c'est ouf, ça vient tout Et carré. puis, Là. et puis, un truc pas mal qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont rajouté des épées. Petit hommage au Ben, film. comme dans Robo in Disguise, plutôt. Ouais, Les deux. Je l'ai plus vu Robo in ouais, les deux. Disguise. Ouais, ben, c'est vrai que Sideswipe, dans les movies, il y a des épées, mais il y a des épées sur lui. Fait que ça compte pas. Ah, bon, Monsieur Pointu. Ouais, mais vu que Sideswipe dans les films, on le voit avec des épées, il utilise des épées, voilà. Ils ont repris un petit truc comme ça, Oh, ouais. voilà, petit hommage. J'adore la customisation des armes dans ce jeu-là. Autant Et, les armes de longue portée que les armes de corps à corps. Là, et comment tu peux puis, modifier. Excuse, vas-y. et puis, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir le personnage avec qui tu veux jouer. Donc voilà, je vous laisse deviner avec qui je vais jouer. Hein. Sideswipe. Bumblebee? Ah non, ah non, ah non. Ah, je pense que je vais jouer avec Sideswipe. Non, tu fais bien. Ben, Ben, moi, un que j'aime bien le côté look, c'est Grimlock, qui a carrément sa grosse bedaine de bière, là. Tu sais, on peut dire ça de même, là. Et puis, il y a un truc que j'avais vu un gameplay avec Grimlock, c'est que, par exemple, une baston avec Devastator, avec ses druides, là, ses foreuses, quand il lance ses foreuses, t'as Grimlock, c'est un gameplay que j'avais vu comme ça, t'as Grimlock qui attrape la foreuse avec sa gueule. Oh putain, GG. Ah, il y a plein d'affaires comme ça, Ah ouais, des petites affaires. Une chose que j'aime bien aussi, c'est les combinaisons d'armes. Comme là, moi, sur Xbox, c'est XXYY. Puis là, à ce moment-là, quand je me bats contre un Transformer, un Decepticon, mon Transformer se transforme en char, il défonce la face quand il est rendu à la fin de sa vie, et défonce l'autre Decepticon en arrière quand ça va bien. Là, ça va bien. Puis c'est vraiment... Puis aussi le fait de côté, genre le char qui bouge, tout. Tu vois vraiment les passes au ralenti. Puis justement, les bullet time qu'on appelle, là, c'est ouais. vraiment... Des fois, c'est comme un film. Puis c'est ça, comme je disais, là, c'est vraiment un jeu répétitif. Moi, je la jetterai pas. Puis Mais c'est là que ça devient le fun, comme je te dis. Quand ça te tente de faire des passes hot, quand que là, le bullet time arrive, que là, c'est là de partir, le temps de partir un super combo de la muerte. ouais, carrément. C'est là que ça va faire des animations. Moi, c'est le genre d'affaires que moi, j'aime. Moi, je suis un gars bien gros visuel qui aime ça voir des passes. Fait que, tu sais, comme je te dis, je vais refaire souvent les combats contre Menasor, des affaires de même pour vraiment faire des beaux combats, là, tu sais. Là. Puis en plus, ça donne bien souvent des achievements ou des bonus là, de faire des passes de même. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Fait que tout le reste, là, moi, Devastation, j'ai bien gros aimé, mais deux grosses affaires qui me déçoivent beaucoup. Et de un, vu que c'était un jeu fait avec un moteur de vieux de plus de 10 ans, il aurait vraiment pu en rajouter plus pour qu'est-ce qu'une PS3 ou une 360 est capable de faire. Puis deuxièmement, évidemment, le prix. 65$ pour ça. Là. Ouais, je me suis trouvé fan. Je me suis trouvé fan de l'avoir acheté, mais moi, je sais que je vais m'en servir pas mal Tu l'as souvent. fait mauvaise pour le prix. C'est ça, c'est ça. Mais s'il y a une suite, moi, je vais le louer. Puis je vais autant jouer qu'avant. Là, tu sais. Je vais le louer, je vais profiter de 3 jours. Puis je vais le reporter au magasin. Et puis, un truc qui est bien, c'est que t'as beaucoup de voix originales comme dans le G1. Ouais, ouais, carrément. T'as Grimlock. Oui, Grimlock. Oui, King. Yes, sir, c'est en plein ça. T'as une bonne imitation, man. Elle est très bonne, elle est très très bonne, sérieusement, là, ouais. Agréablement surpris. Ben, c'est sûr que... D'ailleurs, c'est pas le seul que j'ai imité. J'ai fait Ah, non? Waspinator. Ah ouais, donc, ouais. Waspinator. Ouais, ouais. C'est bon, c'est bon. Un autre, un petit dernier? Attends. Je sais faire Laserbeak dans Dark of the Moon. Oh, ah ouais, donc, ouais. Attends, que je me remette dans Ouais. le... Dans le mot, dans le... Ils ont retrouvé l'arche. Et ils sont rentrés avec sa cargaison. c'est Ah, bon. ça, c'est plus la version VF de Ouais, chez ouais, moi. je comprends, je Oh, comprends. Mais j'ai arrivé à imiter voilà, Laserbeak, Dark of the Moon, Waspinator et Grimlock. Toutes des animaux. Quoi? Toutes des animaux. Que je fasse des animaux? Ben oui, ben tu viens d'imiter 3 animaux, un dinosaure, une abeille, Ouais. puis un dindon de l'enfer.
D'être ton Ah frère. ouais. Le Mais- poulet mais- de l'enfer, comme dirait Patrick, alias Deathsight. Ouais. Dans sa review de Laserpeak, là, ça m'avait tué cette réplique. J'étais content de voir, de voir ça, effectivement, les voix qui revenaient là, dans G1. Celle de Frank Welcome m'a beaucoup déçu, par contre, pour Megatron. Là, mon il s'est replacé, là, mais c'est pas en toute la voix qu'il y avait dans G1. Ouais, on voit qu'il y a une légère différence. Ah ouais, ça marche pas. Moi, la voix que j'ai le plus aimé retrouver puis que j'ai trouvé qui était vraiment le plus pareil comme dans le temps, c'était celle de Wheeljack. Ah ouais, j'avais vu. Celle-là, là, ça, c'est vraiment comme dans le temps, il a la même intonation, le gars. Même Mumblebee, c'est le même gars, mais il a changé un Tu vois, t'as l'impression que enfin, c'est l'impression que ça me donne. On dirait une voix d'un vieux, voilà, qui râle, un vieux râleur, tu vois. Hey, comment ça? Ouais, Ouais, comme tu ça. dirais que c'est un vieux râleur. C'est moi, c'est l'impression que ça me donne. C'est ça, là. Ah ouais, il est spécial. Ben, en même temps, c'est le fun aussi de pas avoir tout le temps des personnages qui ont la super voix, là, tu sais, Ben déjà, Soundwave, Optimus ouais, Prime, sa voix de Peter Cullen, ça c'est déjà badass, là. c'est ça. C'est une affaire, une petite affaire que je reproche au film comparativement au cartoon G1, là, excusez mon vieux côté G1, là. Mais je tout le temps trouvé que les voix, mettons, dans G1 des Autobots, là, il y avait plus l'air d'être des gars de party. Ouais, des... Il était comme plus dégourdi, c'était comme plus Hey, what are you doing? T'sais, Ouais. là, dans les films, là, c'est plus Oh, what are you doing? T'sais, ils sont tous full, oh, Ouais, I am ils so ont- good. Là, Ben, c'est des gros robots vieux métalliques qu'il faut qu'ils sonnent robots. C'est ça, tandis dans les Autobots, dans le temps, ça avait tout l'air d'une gang de jeunes. Là, là, Prowl pis Blue Streak, quand ils décident de foutre le bordel, là, ça Par y contre, allait. Là. pour en revenir au film, un truc qui serait bien, c'est voilà, qu'on voit plus de personnages enfin, qui ont pas été utilisés. Par exemple, Prowl, Trailbreaker, Warpath, qui d'autre? Voilà, il y a Crosshair qui avait jamais été utilisé, à part dans G1, ça c'est bien, ils l'ont utilisé. Hound aussi qui a été utilisé. Voilà, Mirage aussi qui avait été utilisé. Celui-là, je l'adorais. Dommage qu'il n'ait pas été sorti en figurine. Donc je vais le faire moi-même. Je vais prendre un Sideways, je vais le faire moi. Ah. Même aussi bien servi que par soi-même. Mais D'ailleurs, je fais mes propres personnages en custom. Donc si vous voulez, je peux même vous en montrer un. Ben, on va en montrer un tout à l'heure. Mais là, je pense pas mal tout pour Devastation. ouais, moi, Voilà. comme je te dis, c'était ça. C'était mon dernier point. Là, Moi c'était j'aime bien le là, jeu. puis- J'aime bien le jeu. J'aime bien les graphismes. Voilà, ça fait très cartoon, je trouve. Ça fait très cartoon les graphismes. Voilà, j'aime bien moi qui n'ai pas connu G1. Moi, ça me plaît. Ouais, Moi, ça me plaît. je suis assez d'accord. Par contre, puis- malheureusement. Et puis, c'est dire G1, voilà, j'aime et j'aime pas. G1, c'est bien parce que voilà, j'aime bien parce que c'est à la base. Donc voilà, sans ça, on serait pas arrivé à ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais d'un côté, il y a des trucs, c'est un peu cucul à praline. Donc désolé Simon, voilà, c'est mon opinion. Voilà. Il y a des trucs quand même, je trouve un peu cucul à praline. Il y a des trucs assez fun, voilà, comme Optimus qui joue au basket. Je vois qu'il y a quand même des trucs, c'est un peu cucul à praline. Par exemple, voilà, les trucs avec Orion Pax, quand tu vois les aérobots qui arrivent dans le passé, voilà, avec Orion Pax, avec Ariel, je trouve que c'est un peu cucu. ben là, tu me surprends parce que moi-même, je suis le premier à trouver qu'il y a eu des affaires complètement cucu et loufoques. Mais ça, je pensais pas. Par exemple, ça, c'est une des affaires que j'avais tout le temps trouvé le plus hot. Non, mais tu vois, ce que je trouve cucu, c'est la réaction d'Orion par rapport à Ariel. Elle est à moi, vous la touchez pas. Mais faut dire que dans le temps, c'était tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent côté Ouais, origine. C'était comme la première fois. Ah ouais, là, on voit de l'origine et tout ça. C'était comme un mystère qui se révélait un petit peu. Fait que... aussi, Fait, c'est fait que si je aussi, comprends la bien. mentalité de l'époque à la mentalité d'aujourd'hui a complètement changé. C'est pour ça que, par exemple, des fans comme toi de G1 peuvent critiquer les films. Et moi, je dis oui, mais. Mais pourtant, je les aime. Ouais, voilà. Moi, je dis rien, mais ceux qui critiquent vraiment les films, par exemple, avec Devastator de Revenge of the Fallen, ouais, c'est pas Devastator, ça, ouais, je connais Devastator, lui, c'est pas Devastator. Ben, c'est pas Devastator, c'est un Megazord des Power Rangers. Bon, voilà. C'est Devastator, voilà, ils ont fait une incarnation mobile, donc voilà. Déjà, Devastator, je crois qu'il avait été utilisé dans G1 et dans Energon, il me semble. Sinon, à part ça, on l'avait plus utilisé. Donc voilà, même s'il y a des designs qui peuvent laisser à désirer, ils font quand même
ils utilisent quand même des personnages qu'on n'utilise pas depuis. Et puis Bumblebee depuis G1, on ne l'avait plus utilisé. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que là, il est surexploité. Mais là, Ah je veux ouais, juste. il a pris le temps. Vas-y, Excusez-moi, les excuse. boys, on Oui. décroche un peu. Je veux juste finir avec Devastation. Un peu dommage aussi que ça soit juste des missions avec du bord des Autobots et que des Decepticons, on peut jouer avec aucun. Ouais. Puis malheureusement aussi, on a 15 Decepticons. Bon, j'exagère un peu là, mais avec Menazor, les autres Stunticons qu'on voit pas, on va dire que ça fait 15. Et dans les Autobots, on en a juste 5. Ouais, il aurait pu avoir plus d'Autobots, par exemple, au cours de missions. Tu rencontres un Autobot, mais qui n'est pas dans la liste que tu peux jouer, quoi, que tu débloques après avoir joué cette mission avec. Ben, la manière dont Exemple, la- par exemple, je vais prendre l'exemple de Warpath. Voilà, par exemple, tu dois apparaître dans une mission et qu'après, voilà, tu le débloques pour pouvoir y jouer et avoir des trucs comme ça pour plusieurs personnages, tu vois. Par exemple, ouais, par exemple, en combat de boss, tu vois, tu t'allies avec un autre Autobot qui n'était pas dans la liste, quoi. Là, ça serait bien. Ça aurait été bien. Ouais. Parce C'est que ça, tu j'ai aurais ça pu tantôt que. jouabilité avec tous les autres personnages. C'est ça, j'ai Par ça, exemple. tu sais, un moteur vieux de 10 ans, ok, ça tire pas beaucoup de jus, fait qu'il y aurait eu de la place en masse pour faire des affaires dans ce genre-là, tu sais, mais ils n'ont pas fait. Ouais. C'est pour ça que je Et trouve ça puis, les inquiète. j'aurais pas craché sur un prôle non plus. Moi, d'ailleurs, j'ai fait mon propre prôle movie, mais bon, ça, je m'écarte un peu du sujet. Donc, voilà, parce que je vais faire mon propre univers movie. Vu que je suis à fond dedans. C'est correct, ça, on est fans. Ouais, et puis comme c'est l'univers où j'ai le plus de figurines, voilà, que je suis le plus complet, voilà, j'essaie de compléter un peu. D'ailleurs, d'ailleurs, ce que je fais, je me base un peu sur des fanarts, des personnages qu'on voit pas dans les films. Et bon, voilà, par exemple, bah, je vais vous dire, le mode alternatif du Pro que je vais faire, ce sera une Aston Martin, par exemple. Oh, oh, classe. Et par exemple, j'ai un autre personnage, voilà, qui est un peu le fils d'un autre personnage qui est un Decepticon, mais le fils sera un Autobot. Et ben, ce personnage-là sera une Jaguar. Oh, oh, ouais, t'as des modèles vraiment intéressants. Ouais, et j'en aurai une Ferrari aussi. On a hâte de voir ça. Tu nous feras un best-of. On va faire une section spéciale là-dessus. Ouais, Sérieusement, là. Parce que notre sujet, c'est Devastation et non d'autres affaires. ouais, Ah, désolé, Nico, mais inquiète-toi pas, on va en parler des customs à un moment ouais. donné. Parce que là, faut vraiment rester dans le sujet, mais Ah ouais, non, c'était juste une mais comme, parenthèse. mais je vais On juste parlera. finir en disant que, tu sais, tu sais, depuis un an, on va dire que Transformers, c'est une grosse marque de commerce qui veut faire du cash, tout ça. On comprend ça, tu sais, c'est le Ouais. capitalisme. Mais là, depuis un an, avec Rebel in Disguise, c'est pas tout le monde qui aime Rebel in Disguise, là. On aime Puis bien, puis c'est un peu fun, voilà. c'est ça. Puis le nouveau jeu vidéo, on voit qu'ils font vraiment du stock pour faire du cash et non faire de l'art, je dirais. C'est pas pire parce qu'ils nous ont quand même. Il est quand même bien fait, Devastation, tu sais. Si Ouais. en plus, là, il aurait été rempli de bugs, qui se contrôlait mal, tout ça, là, j'aurais vraiment sacré, là. Mais au moins, il est bien ficelé. Tu sais, c'est une grosse canne de bombe. Tu sais, c'est l'exemple, comme je t'ai dit, c'est un gros gâteau, là, tu sais, qui est tout gonflé, là, tu viens pour le trancher, puis il descend, il se dégonfle. Il est encore petit. Mais tu sais, au moins, il est encore bien fait. Au moins, il y a ça. Parce qu'ils en ont souvent sorti des adaptations qui étaient complètement scrap, là. Ah ben juste le jeu du premier film là, c'était de la merde. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, moi, les jeux Transformers, moi, je dis, moi, on doit enchaîner Autobots Decepticons, pas choisir les camps. Non ben, je trouvais Voilà. que dans Fall of Cybertron, même si ils ont sacrifié le mode multijoueur, on faisait un personnage Autobo, Decepticon, Decepticon, Autobo. Bref, ça suivait, tu sais. C'est Ouais. vrai qu'il manque un côté. À Devastation, juste faire les Autobots, là, c'est beaucoup trop court. Ça aurait pas été compliqué là, de Ouais. faire des Decepticons. Là. Ouais. Ouais, et puis par exemple, pourquoi Megatron veut faire ceci, pourquoi il veut faire cela. Voilà, petite mission avec Megatron, Starscream. Bah, j'en connais une qui aurait été contente. Salut à Aurore. Aurore. Ouais, Que je vais y envoyer le lien en message privé. Moi c'est ça que je vais faire avec le podcast, m'envoyer tout ça en message privé. Je vais gosser le monde, puis le monde va être obligé d'écouter ça. C'est excellent ça. Écoute avec Elgon, ça attend. ouais.
Fait qu'est-ce qu'on Bon, avait terminé Devastation? c'est ça, je pense que c'est à peu près ça. Attends, parce que j'ai fait une liste sur mon iPod, puis là, j'ai fait la liste de... On a parlé pas mal... Ah, une dernière affaire aussi. On avait parlé hier, justement. Est-ce que vous considérez ça un enfant, vous autres? Devastation? Oui, un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans. Moi, je pense que vu je veux dire, la violence, vu que c'est un beat'em all, voilà, c'est un jeu de baston, voilà. Vraiment, plus de 5 ans, je dirais oui, mais pas 5 ans, 5 ans. Moi, moi j'avais dit que ça me dérangeait pas vraiment parce que c'est de la baston, mais tu sais, c'est tellement en carton, c'est des robots, tu sais, pis c'est des robots, ils se font pas des pauses, là, justement comme dans les films à s'arracher la face ou se tirer la Ouais, ouais. contre ta balle Call pis of se battre Duty, C'est très cartoon, là, c'est très Ouais. cartoonish, là, tu sais. ouais, ouais, ça aussi. Bah bon, Non, moi j'aurais j'ai. pas de problème. Si t'es ici, pis ça, mais Bah je trouvais bon. ça qu'un enfant Non, de moi je 5 ans, trouve que ça allait 5 ans. vite. Et puis moi, 5 ans, je trouve que c'est encore un peu jeune pour jouer à des jeux comme ça. Enfin, Ouais. jouer à la console, à des consoles comme ça. Tout ça, tout simplement, effectivement, en partant à 5 ans, je trouve qu'il y a d'autres choses à lui faire faire que ça. Ouais. Ouais. Bon, ben, C'est c'est à par peu exemple près ça. City d'or ou quoi, voilà. Bon. Petite promenade. Ouais. Allez, viens mon petit, on va se promener. Mais il y a aussi Bon, ça. une dernière chose que je veux dire. Pis ça, comment je pourrais dire, entre les missions, il y a des vidéos avec les 5 autobots. Puis des fois, tu t'en vas en mission, t'es rendu tout seul. Puis tu réapparais 5 minutes plus tard dans la nouvelle vidéo. Puis t'as les 5 qui réapparaissent. Fait que tu sais, ça suit pas pantoute, là. C'est ça qui est un peu dommage, le scénario. C'est très décousu. C'est C'est très ça, décousu comme c'est ça. scénario. Moi, je te l'ai dit, moi, l'histoire, je m'en suis carrément, mais carrément foutu. Là. Moi, le bout des vidéos, moi, c'était là pour me reposer les doigts, là, c'est tout. Là. Je regardais les images, là, mais tu sais, je m'en foutais pas mal de l'histoire. Là, Et puis, Et puis, quand il y a eu la sortie de Transformers Dark of the Moon pour parler des jeux, il y en a, ouais, ça. Voilà, parce qu'on a l'habitude qu'un jeu nous parle du film, de ce qui se passe dans le film. Dark of the Moon, il y en a qui disaient, ouais, ça chie, on nous parle pas de ce qu'il y a dans le film. Ben, ça se passe avant. Voilà, c'est ça. Ça se passe avant. L'histoire, c'est un genre, un préquel au film. C'est un truc qui nous raconte ce qui se passe et pourquoi Megatron fait ceci et fait cela. Ben, c'est un préquel aussi qui fit avec les bandes dessinées qui se passaient entre Ouais. le 2 et le 3. Parce que le personnage de Stratosphère, il apparaît, je sais pas s'il apparaît des bandes dessinées, mais il apparu en jouet en Revenge of the Fallen. Ouais. Puis il se fait détruire, il se fait détruire dans le jeu vidéo. Ouais, par exemple, t'as même Silverbolt, t'as Breakaway qui apparaissait dans le jeu Revenge of the Fallen, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, c'est peut-être pour la mission avec le réveil de Megatron. Ouais, les gens ont des idées bien arrêtées sur ce qu'ils veulent. Il y en a qui voulaient rejouer le film là, complètement. Là, puis... Ouais. Moi, personnellement, encore une fois, je suis bien ouvert à tout. Moi, autant s'il aurait refait une adaptation du film, c'est cool de refaire les mêmes passes que dans le film, mais là, c'était d'autres choses. Puis justement, en plus, ça avait rapport au côté historique parce que ça reliait. Moi, j'étais bien ouvert à ça. Par contre, il y avait un truc que je comprenais pas dans le jeu Dark of the Moon, vous êtes d'accord avec moi, Mixmaster s'est tué par Jetfire dans Revenge of the Fallen. Ouais. Ouais, il s'est coupé en deux par Ben oui, Jetfire ben oui, et ben il oui. perd la tête. Ok. Et dans Dark of the Moon, c'est le boss de niveau avec Ironhide. Ouais, mais c'est un clone. Ah, je sais pas. Ben oui. C'est pas la même couleur, je pense, en plus. Enfin, est-ce que s'il serait un clone, un biais clone, il aurait pas une personnalité comme ça, quoi. Non, mais c'est comme. C'est la même affaire que l'hélicoptère puis Bone Crusher dans le premier film. Blackout et Bone Crusher sont là. Et dans le deuxième film, t'as Grindor qui est un repeint de Blackout qu'on a eu jouet. C'est son frère jumeau. Voilà. Ben, puis Bone Crusher, il apparaît aussi dans Rush of the Fallen. Fait que pour moi, les Decepticons, c'est dans l'univers des films de Michael Bay, c'est Sunwave qui scanne les modes véhicules. Et tous les Decepticons, ils ont c'est toutes les protoformes noirs qu'on voit dans le 2 puis dans le 3. D'après moi, sont toutes pareilles, puis ils choisissent un look, puis ils changent de même. Dans les films de Michael Bay, je pense que c'est la seule logique. Vraiment, là. Et puis, moi, personnellement, je trouve que voilà, ce qu'ils auraient pu faire, au lieu de nous mettre un deuxième Blackout, mettre Vortex. Ouais. Hélicoptère. Ben, ouais, carrément. Nous mettre un autre véhicule du même type. Quand tu viens de mettre un autre type du même type, je sais pas moi. Allez, Hook ou. Allez, comment il s'appelle Ah là, avec la pelleteuse. Scrapper. Non, lui il était dedans, mais l'autre là, avec le genre de grue avec la pelle.
Démolisseur, Scavenger. Voilà, Long Scavenger. Ah non, pas Scavenger. Haul, non? Tu parles de l'appel. L'appel, c'est Scavenger. Je me brouille moi-même. C'est un qui fait un bras de. Ouais, attends, c'est Scavenger, celui qui fait un bras dévastateur, non? C'est Scrapper, le loader. Attends, mais celui qui fait le bras droit de Devastator. Dans C'est. G1, c'est qui? C'est. Non, c'est Scavenger? Simo. Euh, Je suis en train d'essayer de trouver ça, là. Parce qu'il me semble que c'est mais là, les Scavenger. boys, checkez ça. Moi, je m'en vais pisser. Bon, un petit bout à éditer. Laisse-moi Me dire 2 ça dans secondes. 2 secondes, me trouver Café ça. Fidange. Ça prend ça des fois. Ah, petit blanc dans le podcast, c'est bien. Bah, on va sûrement couper ça. Hein. Ça faudrait Ah ben il va falloir parce que Ouais. moi je suis en train de chercher. Normalement j'aurais fait un petit quelque chose pour meubler ça, mais ah ben attends, ouais. Ah ben non, c'est vrai, c'est moi qui cherche. Je peux pas faire deux affaires en même temps, je suis Et pas puis, multifonction. un truc qui aurait été bien dans les films, c'est voilà, par exemple Vortex. Voilà, c'est utiliser des personnages qu'on n'utilise pas. Par exemple, Vortex, moi je vais faire mon propre Vortex pour mon univers movie. Tu vois? Je comprends. Fait que là, c'est lequel que tu voulais savoir, là? Le bras droit de Devastator. Moi, ça me dit c'est Scrapper. Scrapper, c'est la jambe droite. Moi, ils me disent qu'il est sur il est sur le bras droit, puis je le vois en image, là, puis il est sur le bras droit. Scrapper, là, c'est un camion jaune, là, un loader jaune, il y a une pelle en l'avant. Je parle dans G1, moi. Dans G1, ok, je pensais qu'on était encore dans le film, là. Non, c'était pour parler, par exemple, à la place de Bonne Crusher dans le film, dans la fin Je de comprends. Crevalle. Ah ben là, dans G1, dans ce cas-là, c'est vraiment là, la pelle mécanique, là, C'est Scavenger, non? Ouais, c'est ça, là, ça c'est Scavenger. Generation 1 Devastator. Bon, qu'est-ce que j'ai Ouais, manqué? Scavenger, c'est en bien ça, je te confirme, c'est Scavenger. Ouais, c'était bien Scavenger qu'on parlait. J'en reviens aux toilettes, j'ai vu mon Hercule, c'est Scavenger. C'est bon. Ouais, Mais- bah, par exemple, à la place de Bonne Crusher dans le Revenge of the Fallen, ils auraient pu nous mettre par exemple Scavenger. Ouais, mais juste en finir encore avec Devastation, Pour finir encore. mon bout préféré, c'est vraiment quand je me bats les deux Constructicons à la fois. Ouais, j'avais vu une vidéo de gameplay avec ça. C'était genre, sérieux, c'est la première fois que je tripais autant, là, tu sais. Tiens, prends ça sur ta gueule, bam, bam. Ah, carrément. Puis Voilà, une autre voilà, dernière chose, une autre dernière voilà, chose. vas-y avec toi, hop, je viens sur toi. Par exemple, il y avait ça aussi, voilà, par exemple, dans le jeu du premier film, par exemple, quand tu incarnais Jazz pour une mission vers la fin du jeu, la mission avant qu'il meure, qu'il se fasse tuer par Brawl, bah tu te battais contre Blackout et Starscream en même temps, quoi. Ah. Ah, Ça putain. va juste challenge. Ah, c'est moi, putain. Au début, j'arrêtais pas, j'arrivais pas, je suis putain. Après, j'arrêtais pas de réussir. Ah, c'est ça dans vos gueules. Mais là, juste pour te couper encore, je vais revenir sur Devastation. Un autre bout malade, c'est quand la première course, je pense que c'est Sideswipe, tu poursuis Megatron, Megatron qui est sur long goal, en troc, et te tire dessus quand dans une course poursuite. Ah, C'est intense. Je vais sûrement faire ça avec des photos de figurines. Ah, ce serait pas pire, ça. Ouais. Après, j'avais vu une vidéo de gameplay que voilà, ça a sûrement avec n'importe quel personnage, avec le boss de Blitzwing. Ah, qui est vraiment tough. Tu vois, t'as le personnage que t'as choisi qui est sur un pont, là, tu vois, et après tu vois Blitzwing qui arrive dans les airs. Ça, ce stage-là, il est le fun. Lui, il fait différent, justement. Et sauf que le Ouais. problème, c'est que tu l'as trop de bonheur dans le jeu. Il aurait fallu qu'il le mette justement plus loin quand tu commences à être tanné un peu là, de toujours là, viroyer dans la ville. Ouais. Vous l'avez déjà. Simon, toi, tu l'as déjà combattu, lui. Oui, Blitzwing, oui. Est-ce que c'est un boss en plusieurs phases? Oui. Ouais, il y a 2-3 phases. Ouais, Oui, carrément. c'est genre, par exemple, il passe un mode tank, tu dois tabasser un mode tank, puis il passe en mode jet, tu dois tabasser en mode jet. C'est que t'es Grimlock, ben, en tout cas, moi j'avais pris Grimlock, puis c'est sur un pont, de point de vue de côté, puis tu te bats en mode véhicule avec lui, contre lui. Autrement dit, tu le tires là, pendant que tu roules là, avec les canons de ton véhicule, là, peu importe le personnage que tu as pris. Là.
C'est pas pire au moins parce que c'est le fun parce qu'il y a un viseur, tu peux viser là, comme dans les bons vieux, justement, le Shooter. War of Cybertron, tout le kit. Là. Tu peux viser, tu pèses sur, en tout cas, moi je pèse sur L1, fait que là, il vire, fait que... Ben moi, je me suis quasiment pas battu contre lui en tank, il me semble qu'il est quasiment tout le temps été en avion, là. J'ai pas Ah vu beaucoup ben de c'est ça, c'est un triple changer, fait qu'il est quand même tough. Puis juste aussi une chose, Blitzwing, c'est un tank comme Megatron, parce que Megatron il a un look Combino Wars. C'est le même tank. C'est presque le même tank, sûrement que Blitzwing il a sûrement sa tête en avant du tank, mais ça ressemble vraiment les deux tanks. Puis Là. heureusement, ils ont pas fait l'hommage à Animated. Avec les trois Avec- visages. Ouais. Ah ouais, une chance. Ben, moi j'aime ça, man. Moi C'est bien pour le Generation, le jouet, c'est bien. Ça fait un peu de fun. Ah, déjà, dans Animated, ça donne un peu de fun. Mais dans le jeu, je trouve. Ah ben là, ça, dans Animated, il est bon. C'est le fun Ouais. qu'il ait fait l'hommage avec la figurine Generation. Mais Ouais. effectivement, je suis d'accord que s'il aurait fait l'attitude d'Animated dans Generation, par ça aurait fait exemple, bizarre un peu. par exemple le visage sérieux, le visage ouais, je veux casser la gueule à tout le monde. Ouais. Qui s'engueule, ouais, bon, non. Mais c'était Par bon dans exemple, Animated. par exemple, dans Animated, le jet, le char, le jet, le char. Après, t'as le troisième visage. Pourquoi pas les deux? Ouais, pourquoi pas les deux? Bon, ben c'est ça qui clôt le sujet de Devastation. Bon, je pense pas que j'ai quelque chose d'autre à rajouter. C'est vraiment... Tu sais, essayez-le. Si vous l'achetez, puis... Ben, je connais quelqu'un sur la page collection qui est très satisfait. Ouais. Ouais, nom de quelqu'un de Jean-Pierre. On salue Jean-Pierre. Jean-Pierre Huc. 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 Comme dans Luc. Mais en tout cas, je pense pas qu'il va l'écouter, mais il a envoyé ça en message privé, il m'a gossé. Dis, on parle de toi dans l'entrevue, On tu sais, parle juste de à la toi. fin. Là. Il faut qu'il l'écoute au complet. Ah oui, ben oui, à la fin, il me parle de moi. Fait que là, Simon, il est 6h, fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, si tu veux, je peux me présenter 2 petites minutes, là, la figurine que je voulais présenter quand même. Là. Parfait. Fait que je vous présente ça vite vite. Là, je m'entends résonner dans un écran. Là, je m'entends plus, là, mais là, c'est correct. Peut-être c'est moi qui parlais, puis là, tu t'entendais. Fait que, ben là, juste dire aux téléspectateurs, là, on n'a pas fait ça parce qu'on pensait finir à 6h pile. Mais là, avant le sujet principal dans le niveau podcast, entre les présentations des nouvelles figurines, des annonces des figurines et le sujet principal, on va chacun montrer une figurine de notre collection. Ça peut être la dernière qu'on a achetée, la première qu'on a achetée aussi. Bref, le but, c'est pas de le transformer puis faire une revue, c'est vraiment d'essayer de faire un peu contre-revue, tu sais, de dire qu'est-ce que tu penses de la figurine, qu'est-ce qu'elle représente pour toi. Puis bien entendu avec des belles images. Fait que c'est notre cher ami Simon qui va commencer ça avec son Starscream 2 de classe Combino Wars. Oui, effectivement, merci Raph. Ben c'est ça, comme il dit, je voulais pas faire de revue complète. Vu qu'on a vu pas mal d'images déjà passées en mode robot avec la fameuse couronne avec sa tête, j'ai dû me le présenter en mode véhicule, en mode jet. Je le trouve vraiment beau en mode jet. Ce que j'aime bien, honnêtement, tu peux faire tellement de combinaisons avec les armes. Là, parce qu'il faut le dire, une des premières affaires qui est tannée un peu avec ce jouet-là, c'est un peu comme ça, là, Jetfire. C'est un grand rempli de rien. Il y a des grandes surfaces et du beau en plastique, mais c'est vide, là, ça reste vide. Il se trouve plus apparent en mode robot, en mode véhicule, c'est moins pire. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une petite gamique qui est pas pire, tu peux faire vraiment des combinaisons d'armes, là. Absolument loufoque, là. Justement, ce Starscream-là, ils ont avec deux nouveaux canons comme dans ses armes G1 et ils donnent toutes les armes de Jetfire. Effectivement, des canons, t'en manques pas. T'as le canon principal là, qui est en fait un lance-missile. J'ai pas mis le lance-missile ici parce qu'il part tout le temps. Là. Mais t'as le canon principal là. T'as les deux canons gris qui habituellement sont représentés, ceux-là qui vont sur les avant-bras. Plus deux autres canons, deux qui vont dans les jambes, plus deux autres que j'ai décidé de rattacher après les jambes. Mais même ça, si tu peux le changer, tu peux l'attacher après l'aile. Ça, je te dis, les combinaisons d'armes à faire avec ça, là, ils s'emboîtent toutes. Là. Tu peux te faire avec un devant là, qui est rendu là. T'es rendu ça de large avec, là, tu sais. Hein. Fait que c'est ça. Puis la petite patente fun que j'avais trouvée aussi, qui fait pour les geeks d'aviation tout ça, c'est que Starscream puis les Seekers, les deux, sont munis d'arrêts au frein. Si vous pouvez voir, là. Dans le fond, ça, c'est des pièces qui font partie de la transformation pour aider à passer le torse.
Mais on peut facilement s'en servir là, comme des speed breaks, là, comme on dit là, en aviation. Ça donne un beau petit look. Puis quand tu veux faire une animation de dogfight entre Starscream et un aerial bot, ben, on peut bien imaginer Starscream foutre les aérobreaks au dernier moment, passe en arrière, puis l'aerial bot qui arrive en avant, puis pouf. J'adore ton imagination. Puis Ça arrête pas. pour les téléspectateurs, l'aérobot qui parle, c'est Alpha Bravo. Ah oui, il faut descendre Alpha Bravo. Fait que le cockpit qui rouvre aussi, j'aime bien ça parce que je vais essayer de me trouver une figurine. Là, le cockpit, sérieusement, à 2 places. Beau inside, parce qu'on se rappelle que Starscream avait transporté le Dr. Mindbender à l'intérieur. Ouais. Puis, non, beau inside, sérieusement, j'ai trouvé peut-être une figurine qui fit là-dedans. Fait que, moi, j'ai bien aimé ça. À date, j'ai Thundercracker, j'ai mon Megatron Thundercracker. Plus rendu avec Starscream, j'ai hâte d'avoir Skywarp. Ils sont vraiment à une échelle là, pareil, fait que j'ai hâte d'avoir le quatuor ensemble. S'ils peuvent me sortir un Soundwave et ou un Shockwave leader class, ça va être une méchante belle gang de badass à avoir en étagère. Soundwave, ils vont sûrement le faire, vu que, voilà, ils vont nous faire sûrement les cassettes, enfin, les cassettes de Soundwave, Ravage et Ah, tout. Il y a une rumeur comme quoi, il y a une rumeur qui circule comme quoi on va avoir un Ravage, tout. Donc voilà, donc ça m'étonnerait pas que, voilà, s'ils font Blaster, qu'ils fassent Soundwave. Ah, ça risque aussi d'être un remodelage de Blasters, là. Ouais. Comme ils ont fait avec les Seekers, avec Jetfire, là. Attendez-vous à ça. J'ai bien hâte de voir la suite des choses, en tout cas. Puis aussi, une dernière chose sur le Starscream que tu viens de montrer, on peut mettre le jetpack de Jetfire sur Starscream. Effectivement, il y a les petites fentes là, à l'arrière, la même affaire que pour Jetfire. Fait que je l'ai pas encore fait, j'aurais dû le faire parce qu'en plus avec Starscream ça ferait bien vu qu'il y a déjà du rouge. Fait que j'imagine que ça Ben, fitterait bien veux-tu le avec. faire là? Ah, il est un peu loin mon Jetfire, il est un peu loin. Hein? Colin, je suis désolé. Il est loin dans une étagère, puis il faut que tout va s'effondre. C'est un peu ce genre-là, c'est un kit de domino, vu qu'il est le plus grand, c'est un des derniers en arrière. Fait que... Mais par contre, je vous promets une photo qu'au pire aller, on mettra pendant le podcast. Fait que je vais Parfait. faire une belle petite photo pour aller avec ça. Bon, ben merci pour ta présentation, Simon. Fait plaisir, on est Elle là pour ça. est tellement bonne que moi, j'en ferai pas parce que je me sens vraiment pourri à côté de toi. My God, Ben faut pas. Ben non. Puis il y a l'expérience quand même. Ah ouais. Veux-tu y aller, Nico, ou j'y vais? Oui. Vraiment, la figurine que je vais vous présenter, ben, c'est le Deluxe Ironhide. Ah, Vraiment. Ouais, Nice. avec une petite pause, voilà, à la premier film. Donc voilà, donc que j'ai customisé comme vous pouvez le voir. En fait, c'est la version Transcan donc, de Dark of the Moon. Voilà, que j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire de ma copine. Et donc franchement, je kiffe cet Ironhide parce que voilà, c'est vraiment représentatif de ce qu'on voit dans le film. Voilà, c'est une bonne version du personnage. est-ce que c'est ton seul Ironhide du film? Des films? Oui, c'est mon seul Ironhide des films. Ok. Pour moi, c'est avec le leader, cet Ironhide là, c'est ce qu'il faut avoir. J'ai pas le leader j'ai pas le leader comme je viens de le dire. Mais voilà, c'est ce que j'ai pu voir, ben le leader est très extra, mais celui-là aussi pour moi c'est un mini leader. C'est une version de luxe du leader pour moi. Ouais. Mais il y a aussi une chose dans cette figurine-là que j'avais bien aimé en hommage au jeu vidéo Revenge de Fallen. Ouais, la ouais, petite. le drone. Ouais, la tourelle. Qui est ici, mais moi je le laisse en tant que canon que tu peux l'éclipser. Tu veux bien venir. Voilà. Voilà, on a un petit drone ici. Voilà, donc on peut mettre ses petites papates. J'ai pas d'ongles, c'est un peu difficile. Un autre qui a pas d'ongle. Ouais, Est-ce que c'est un symptôme de plusieurs fanformers? Fanformers. Moi, Transforme leur ongle en pas d'ongle. Moi, je suis comme un bon vieux dealer de drogue chinois, là, âgé. Là, j'ai mon petit doigt, là, il y a comme un ongle plus grand là, pour percer. Un dealer de drogue chinois. On a le petit drone ici. Voilà, ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils nous l'ont fait, petit hommage au jeu. Revenge of the Fallen. Donc voilà, c'est
Franchement, ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait, donc voilà, c'est sympa. Bon, voilà, donc on va le remettre, hein. Et franchement, donc j'adore cette figurine, vraiment une bonne posabilité, comme vous pouvez le voir là, comme j'ai fait, c'est vraiment une bonne posabilité. C'est voilà, franchement, c'est l'Ironite que je préfère dans les gammes des films, quoi. Au moins avec Ironhide là, ce qui était cool, c'est qu'on a eu les Legend Class, on a eu les Commander Legend Class là, on a eu un Deluxe, un Voyager puis un Leader. Ouais. Ah, j'aime bien le personnage d'Ironhide dans les films, puis le look qu'il a, là, Ouais. le look en robot, tout Ben- ça, là, ils l'ont bien fait, sérieux. Ben la couleur puis le mode alternatif, je l'adore. Noir. Sérieusement, là, Ben, ouais. il y en a qui sont, ils aimeraient ça qu'il soit rouge, mais je trouve que noir c'était assez hot. Ouais, ça fait badass pour le personnage, je trouve. Ouais, Ça ouais. fait Surtout très avec bien, son ouais. caractère, avec son caractère, ça lui va bien. Rouge, ça aurait fait trop Optimus. En partant. Ouais, d'ailleurs, dans la gamme Dark of the Moon, ils nous ont fait un petit hommage Ouais, géant. Comme le Ratchet du premier film, ils nous avaient fait un coloris ouais. géant. Que j'ai justement en blanc et que j'adore. Ouais, moi aussi, je l'aime bien gros. Moi, par exemple, il y a un petit truc que je me suis dit, je sais pas si je vais le faire. C'est par exemple, voilà, par exemple, si j'achète des Human Alliance, vous voyez, c'est par exemple acheter tous les plus grosses versions des personnages pour faire un petit truc, quoi. Là, par exemple, j'aurai les versions de luxe en plus petit et j'aurai les grosses versions pour, par exemple, si j'aurais le leader Optimus Prime de Revenge of the Fallen, ben, par exemple, j'aurais pris le leader Ironhide et le Voyager Ratchet. Ah oui, carrément. Pour des questions Fait, d'échelle, ça va fait bien que fait. c'était ça pour ta figurine. As-tu quelque chose à rajouter ou Bah, franchement, pas vraiment, j'ai tout dit, franchement, c'est une Ben, belle figurine. tu le conseilles au monde aussi? Bah, franchement, oui, oui, franchement, si vous, bon, je vais dire, voilà, pour les gens qui nous regardent, ben, si vous êtes fan d'Ironhide, ben, je vous le conseille, elle est bien fun, c'est une belle figurine, surtout que la version Transcan, elle a un beau noir brillant, une bonne peinture. Bon, moi, j'ai rajouté du noir, voilà, je voulais faire un truc show accurate, voilà. Et, Fait que toi, t'as la version Transcan Dark of the Moon? ouais. Ah ouais, elle est sortie par chez vous? Non, non, en fait, comme j'ai dit, c'est un cadeau d'anniversaire de ma copine et Ok, qui m'a acheté sur eBay, en fait. ok. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, je sais pas si Simon tu sais c'est quoi, les Transcan étaient des gammes, surtout des Deluxe, qui montraient le devant du véhicule, la moitié, avec les couleurs tout à fait basiques des films, et le derrière, c'était du plastique transparent. Transparent avec des petits éclairs bleus pour faire comme par exemple l'effet de Bumblebee quand il scannait la Camaro 2007 dans le premier film. C'est ça. Moi, personnellement, j'en ai acheté aucun, ça m'intéresse pas, mais c'était bien emmené. Ah, je sais c'est Moi, quoi, j'en ai déjà tant vu que des j'avais images. le Deluxe Ironhide, je m'en foutais, je vais dire ainsi. Ah ouais. Tant que j'avais mon Ironhide préféré des films. Bon, ben, merci Nico, man, de ta critique. Fait que là, Ouais, c'est à mon tour. Moi, Bumblebee. comment, excuse? Bumblebee. Ouais, mais. Attends une minute, ok? Tu connais pas l'histoire. Pardon. Oh boy. T'as toussé dans mon oreille pis ça a fait mal. Je suis désolé. C'est pas grave. C'est l'âge, hein, qu'est-ce que tu veux à mon âge, là. Ouais, Voilà, Les poumons commencent à loger. à c'est 56 ans, parti. tu deviens une croûte. Ah, regarde. Bon. Bientôt la soupe. Bientôt la panade. Bon, ben, moi, à côté de chez nous, j'ai une garderie. Inquiétez-vous pas, c'est pas là que je pogne le port de mes TF. Mais mon voisin a trouvé un transformateur. Tu vas pour qu'on te surveille. Oh, ouais. Mon voisin a trouvé un transformateur dans la rue, au coin de la rue. Puis le coin de la rue, c'est là que la garderie. Fait que il m'a trouvé un Bumblebee jouet McDo de Rebel in Disguise. Il me l'a emmené, puis euh, avant toute chose, la gimmick principale de ce jouet-là, c'est tu pèses sur le pied, plus à l'intérieur, pour qu'il se prépare pour donner un super punch final comme dans la série. Mais si tu le mets le bras plus haut et tu pèses sur la jambe, c'est comme s'il il se crossait.
Moi, je trouve ça inacceptable qu'une compagnie comme McDonald's achète ça pour vend ça pour des enfants. Ça donne des mauvaises images pour les enfants. Bref. Bah, surtout avec ton imagination, en effet. Ouais. Mais c'est surtout que ça quasiment, je pense, la deuxième fois que je fais cette joke-là. Puis elle est beaucoup moins drôle que la première fois. C'est ça qui arrive quand tu fais de quoi de gras puis tu le remanges par-dessus, c'est encore plus gras. C'est ça. Mais juste pour dire que cette figurine-là, tu sais, je l'ai pas achetée. J'aurais sûrement fait une revue parce qu'il manque l'épée bleue comme il vend dans le Deluxe. Mais, tu sais, c'est pas un jouet pour moi. J'avais pensé, bien entendu, à la jeter aux poubelles, mais je vais le remettre dans la garderie. Je vais juste m'arranger pour pas que les fans pro Bumblebee m'espionnent quand je vais le pitcher dans la cour de la garderie. Ils vont aller le récupérer. Mais juste une dernière chose, j'aime bien le... Tu sais, vous connaissez l'épisode quand il devient psychopathe, là? Quand il devient enfant? Regardez sa tête, comment c'est fou. Là, on voit mal un peu, là. Mais il y a quand même une belle pen job sur la tête. Qu'il ait fait des yeux sur une figurine de même, là, c'est quelque chose, sérieusement. Absolument, man. Puis, moi, tu vois, moi, je l'ai dit, moi, quand on l'a vu dans la position de son point, le premier coup, moi, je pensais qu'il était pour jouer au quai. C'était ça, il a vraiment, quand tu mets le bras normalement, puis tu pèses le piton, il a vraiment l'air de se préparer à lancer une boule de quai. Ah, t'as raison, absolument. Ben là, donne pas des idées à Hasbro parce qu'ils vont sortir ça dans un épisode de Robo in Disguise. On va jouer des quilles avec les petits mini-cons de ouais, Fixit. avec Fixit, ouais. Bon, ben les boys, je viens de finir ma revue. Fait que si vous voulez partir, faites-le. Mais moi, ça devient sujet libre à partir de maintenant. Oui, il va falloir que je me retire parce que c'est pas mal le temps maximum pour moi. Ça fait un plaisir de jaser avec vous autres, les boys. Parfait. Ouais. Je vais juste regarder par contre parce que là, c'est moi qui ai la conversation. Fait qu'il faudrait que je check si j'aurais une façon de donner le contrôle. Mais là, avant toute chose, ce que je vais faire, c'est je vais dire merci aux gens d'être là, parce que je vais couper la conversation. Fait que attendez un instant, fait que salut, m'en va. Merci aux téléspectateurs d'avoir écouté ça puis de l'avoir fini jusque là. C'est notre première expérience, notre troisième fois. Fait que j'espère que ça va marcher là. Moi je risque de mettre la vidéo d'ici 2 jours, lundi soir sûrement que ça va être présent. Mais sérieusement, je me suis fait du fun. On va recommencer ça dans les prochaines semaines. Puis on va, si sont fuck avec ce podcast là, ben on va l'essayer une 4e fois la semaine prochaine. Ils disent la 4e fois c'est la bonne. Fait que je vais lâcher une phrase comme dirait notre cher ami qui va se reconnaître. Fanformer un jour, fanformer toujours. Bon ben salut! Allez. Salut tout le monde, passez une bonne fin de soirée puis à la prochaine. Bye!